Bienvenue sur l'Influence 2.0, le monde des diffusions. Retrouvez les meilleurs moments live, réactions, analyses et tendances du web dans une ambiance unique et divertissante. N'oubliez pas de vous abonner et ratez surtout pas la fin. Ça en fait, c'était pas ça. Mais ça là, le fait qu'elle a pris les toc-toc, le fait qu'elle ait pris des toc-toc pour s'asseoir pour boire simplement un cocktail là, il a lui fait ça dur. On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Je lui ai dit que l'argent qu'elle aura là, ça sera comme ça, ça chaud dans sa main. Ça chaud. C'était pas réunion de toc-toc. Elle a dit vente privée. C'était pas réunion de toc-toc. Donc ceux qui sont en train de dire que oui, elle fait beaucoup de ventes. Même depuis la Côte d'Ivoire, elle fait beaucoup de ventes. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Depuis la Côte d'Ivoire, il y a des Benguis, il y a des Européens, il y a des gens de Benguis qui payaient. C'est pas nouveau ça. Est-ce que le but était de faire beaucoup de ventes? Non. Son but, c'était de rassembler beaucoup de personnes dans une grande salle. Du genre, comme anniversaire de Kilou. Et puis, elle est la star du milieu. Et puis, elle est malade de venir gouverner en France. Malade de venir prendre les règles de la France. Elle a ouvert son sale computer là pour dire que oui, depuis ils sont en Europe, là-bas, ils ne foutent rien. Je suis venu leur montrer comment on gagne là ici. Il y a les maîtrises, il dit que ça là, ça va pas se réaliser. Il dit que ça va pas se faire. Il dit, il a pris 3 jours. Moi, même pendant 4 jours, non. Vous, même pendant 4 jours, non. J'ai travaillé pendant les 4 jours. Et j'ai pris 3 jours de repos. Toute la journée, je me suis reposée tranquille. Il dit, il a pris les 3 vendredi, samedi, dimanche, j'ai pris ça à cause d'elle. J'ai pris ça à cause d'elle, en fait. Je suis prête pour elle. Même pour la petite Kim Makoso, là. C'est ce qu'elle voulait faire. Ou la femme de Fali, ou pourquoi c'est ce qu'elle voulait faire, en fait. On n'incite pas les benguistes. Tant que moi, je serai ici, là, on ne va pas inciter un benguiste. D'abord de 1. Ça, c'est d'abord de 1. Tant que moi, je serai ici, là, vous, les petites filles minables de la Côte d'Ivoire, là, ici, là, c'est pas parce que nous ne sommes pas fait entreprise, hein. C'est pas parce que nous ne sommes pas fait entreprise, hein. Il y a les lois ici. Et quand vous venez sur le plan, vous regardez faire, là, vous devez nous respecter. Votre vente privée doit dépendre de votre respect envers nous ici. Ok? Vous devez nous respecter, surtout moi. Vous devez me craindre. Parce que moi, je ne joue pas avec quelqu'un. Moi, je ne joue pas, même pas image. Moi, je ne vis pas d'internet. C'est moi là. Colo, fin juillet. Fin juillet, il y aurait 5 000 € de salaire. Fin juillet, il y aurait 5 000 € de salaire. Il n'y a pas image sur internet. Moi, je ne vis pas d'internet. Je ne vis pas d'internet. Le 29 juillet, quand il y a un temps sur un terrain de golf pour boire mon champagne, pour manger mon caviar. J'ai mangé du caviar de lisse en fait. Là, j'ai passé ma commande. J'ai passé ma commande de caviar. Ah oui. J'ai pas le temps. J'ai passé ma commande de caviar français. Je suis à Bordeaux ici. La Dordogne n'est pas loin de chez moi. Voilà. C'est ça. J'ai pas le temps en fait. Je suis pas une criminelle. On sait qu'on fait clash. Donc, les amis, je tenais à vous dire merci ce soir. Merci à toutes ces personnes-là qui m'ont accompagné. Nous, on n'a pas groupe WhatsApp. On se parle. On lance le catcham à la fleur de l'île. Moi, je suis une ancienne. Voilà. Je suis une ancienne abeille des fleurs de l'île. Ok? Je suis une ancienne abeille des fleurs de l'île. Donc, on se parle. Je veux vous dire merci beaucoup ce soir. Parce que si ça a été possible, c'est grâce à vous. Merci à toutes ces personnes des 4 coins de la France, de l'Europe, qui ont participé à ce signalement. On nous appelle des sorcières. Mais nous sommes des sorcières de la vérité. Parce que devant Dieu, là, on ne sera pas coupable. Devant les juges, là, c'est pas nous qu'on va enfermer. Ok? Donc, je vous tenais à vous dire merci ce soir. Merci encore ce soir. Mais c'est pas encore terminé. D'accord? Oui, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé.
a décidé, malgré tout, ils lui ont donné des conseils pour lui dire. Elle dit qu'elle n'écoute pas les conseils. Mais on lui a donné des conseils pour lui dire que, comment on appelle ça? Elle n'a qu'à faire ça, petit brunch et puis vente en ligne. Ceci se passe sur le territoire français. Voilà. Ça se passe sur le territoire français. Je demande à tout le monde qui me suivent, à tous ceux qui sont là, allez sur ma page Facebook. Allez sur ma page Facebook. La fille de Nancy Paul. Voici ma page Facebook. 22 000. Voilà. La fille de Nancy Paul. Allez sur ma page Facebook. Vous scrollez jusqu'en bas. Vous scrollez jusqu'en bas. Il y a une vidéo que j'ai mis. Il est l'heure pour nous. Il est le temps pour nous d'envoyer cette vidéo à tous les procureurs de chaque région de la France. Ok? Je vous montre la vidéo tout à l'heure. Elle est où? Cette vidéo-là. C'est moi qui ai montré. C'est moi qui ai montré Money Snap. L'application Money Snap là. Money Snap. Où tu peux prendre 1000 dirhams, 2000 dirhams, tu vas amener effectivement parce que quelqu'un t'a retiré. C'est moi qui ai oublié ça. C'est moi qui ai montré ça au Maroc à payer. J'étais avec un gars. En décembre, tout le monde le connaît. On dit en décembre, ils disent si sa femme veut rester fâchée, rien à foutre, c'est mon ex. Lui, il fait rien. Il est vers lui pendant combien d'années au Maroc, il m'a montré tout. 16 âmes. Moi, j'ai chargé 16 âmes. Il va sur 10-30. Il va sur 10-30, 16 âmes à Marrakech. J'ai volé depuis longtemps. Brouteuse comme vous. Il y a une qui dit, tu n'es pas fatigué. France là, c'est Maroc. Tu es tellement bête. C'est pas les cartes bancaires des Marocains qu'elle prenait. Tu comprends? Tu ne connais rien dans le milieu de boucage en fait. C'est des cartes bancaires des gens qui vivent ici en France. Voilà. C'est des cartes bancaires des gens qui vivent ici en France. Elle a dit, je vais vous expliquer, hein. Ça dit qu'est-ce qu'ils font? Les 4 sésames et autres là, les PC et autres là, ils prennent des blancs ici qu'ils amadouillent, qui vont identifier à leur nom ces cartes en question et elles les récupèrent pour enlever toute traçabilité de leur part. Et ils ont volé dessus. Et quand ils volent, souvent ces personnes qui ont identifié, ils sont enfermés. On pense que c'est eux qui ont volé. Souvent ils volent sur les cartes bancaires. Les cartes bancaires qu'ils ont là, c'est pas ici, c'est pas au Maroc. C'est ici en France que ça se passe. Les victimes sont en Europe. D'accord? Et le broutage, c'est un grand délit ici en France. D'accord? C'est un grand délit ici en France. Dans cette vidéo, et en plus, elle avoue que elle prend le passeport des gens pour aller faire des retraits d'argent. Aujourd'hui, Mabio a un site internet ici français. Vous le connaissez déjà. Spotify. Elle n'est pas type d'entreprise. Elle n'est pas dégarée. Elle n'a rien de tout ça. Donc, du coup, elle ne peut pas avoir tout ça. C'est que c'est de la natte. C'est qu'elle peut prendre. Elle peut passer par ce site en question pour arnaquer les gens. Vous comprenez? Elle dit qu'aujourd'hui, que si elle fait cette vente en ligne aujourd'hui, elle ne va plus vendre. Elle va aller en Chine. Parce que ce que vous ne savez pas, moi j'ai pitié de vous qui payez aujourd'hui. Vous pensez que vous me faites du mal? Non. Quand je vois les bio, elle va même mettre vos captures, comment on ne va pas encore donner là. Si vous venez derrière moi, avec vous dire, ah Sylvia, j'ai pété, elle ne m'a pas encore payé, viens insulter ta mère en fait. Je vais insulter ta mère. Ça ne va pas chauffer. Voilà. Parce que vous croyez que vous nous faites du mal en fait. Maintenant, quand vous ne recevez pas, vous venez pleurer chez qui? Non, non. Vous allez rester avec elle. Parce que tous ceux qui sont en train de payer aujourd'hui là, vous n'aurez rien. Elle vous dit clairement. Elle vous a bien dit. Elle vous dit clairement que oui, c'est sa dernière vente en France. Et c'est pourquoi elle dit ça. Elle vous dit clairement que c'est sa dernière vente ici en France. Ça c'est un d'abord. De deux, vous ne serez pas livré maintenant. C'est que ceux qui sont à Abidjan,
ils n'ont pas encore... C'est qu'ils ne sont pas encore livrés. Depuis le 30 avril, ils ne sont pas encore livrés. Et puis, elle fait encore. Vous ne comprenez pas que elle est en train de vous arnaquer. Mais ça, vous allez pleurer. Quand vous allez pleurer, là, on va se moquer de vous. D'accord? On va se moquer de vous. Et à travers son site qu'elle a créé, à travers le site qu'elle a créé en question, là, le site là en question, c'est un site d'arnaque. C'est là-bas qu'elle va prendre vos cartes bancaires. Elle va travailler dessus et puis elle va mettre dessus. C'est une brouteuse. Donc, deuxième étape. Je dis bien, deuxième étape. Vous allez prendre cette vidéo. Trouvez l'adresse du procureur de votre ville en question. Vous écrivez au procureur de votre ville. Et vous mettez la vidéo sur clé USB. Vous expliquez que c'est une brouteuse. Elle est venue en France vendre des produits toxiques d'Ebola ici en Europe ici. Vous pouvez même recevoir, vous pouvez même mettre dessus même la vente privée. Et vous déposez ça chez le procureur. Quand vous êtes déposé chez le procureur là, ils vont commencer à faire des enquêtes. Je vous explique aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus au stade. Ceux qui ont créé sorcellerie là, on ne sera plus au stade d'empêcher une vente privée. Par le simple fait qu'elle est partie faire dans une maison en cachette, elle nous a défiés. Et pour ce défi en question, on va aller au-delà. Je l'ai prévenu. Mais elle pensait que c'est de l'amusement. La vidéo là, je n'ai pas encore envoyé. Parce que j'espérais que elle n'allait même pas fait ça en fait. Je lui ai dit que si je vois, elle va confirmer avec moi. Voilà. Donc, envoie la vidéo chez le procureur. Envoie la vidéo chez le procureur en question. Ils vont faire une enquête. Son nom sera enregistré partout. Ok? Vous envoyez, pour ceux qui sont au bled, qui me suivent, envoyez la vidéo par comment on appelle ça? Comment on a dit? À l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. Il faut que son nom soit installé dans toute l'administration française. L'objectif aujourd'hui, Mabio doit avoir peur de rentrer en France. Mabio doit avoir peur de rentrer en France. C'est que quand elle sort de la France là, à bâtard, s'ils lui ont donné encore visa, non mais con. C'est l'objectif qui est là. Parce qu'on va faire ça tellement bien. Quand on va déposer là, c'est la France qui va s'occuper du reste. On va plus rien faire. L'objectif, Mabio doit plus rentrer en France. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Voilà. Yeah. Direction Morocco. Maroc, mais il y a des rois là-bas aussi. Oh. Je vais aller dire au roi du Maroc. Le Maroc, c'est chez moi. Et t'as prévenu, oh. Tu t'amuses avec moi. La vidéo est là sur ma page. Allez sur ma page. Allez sur ma page. Ou bien après, je vais mettre ça sur mon compte TikTok. Je vais mettre ça sur mon compte TikTok. Après. Voilà. Je vais mettre ça sur mon compte TikTok après. Non, au jour d'aujourd'hui là, notre objectif, Mabio ne doit plus venir en France. Si elle sort là, elle ne rentre plus. Parce que quand le procureur recevra la vidéo, avec tous les signalements qu'on a fait là, ils vont tout regrouper. Ils vont tout regrouper. Et puis ils vont commencer à mener des enquêtes sur elle. Des enquêtes sur elle. Les vidéos où elle fume la drogue au Zénith, tout ça là, on prend. Où elle confirme avoir fumé Gadji. Gadji au Zénith, on prend. C'est qu'on va montrer à la France que elle n'est pas médiocre. Médiocre, c'est trop dit. C'est une gangster. C'est une gangster. Donc, on va lui faire ça dur et propre. Je te dis que Mabio, si tu fais ça, tu fais la vente privée en question, l'argent sera comme du feu dans ta main. Tu m'as pas écouté. Tu t'amuses avec moi. Donc, allez faire ça tranquillement, tranquille. Et puis, on continue la vie. On continue la vie. Ça y est, on va tracer sur elle en France ici. On va tracer sur elle en France ici. Voilà. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas... Si la Côte d'Ivoire... Si les autorités
l'autorité ivoirienne ne veut pas éduquer les délinquants là. Nous ici, on va éduquer ceux qui arrivent ici. On va les éduquer. On va les éduquer. Et aujourd'hui, Mabio, ce que tu ne sais pas là, ce qui s'est passé ici en France, concernant tes produits, on donnait le courage aux gens à Abidjan de te porter une plainte pour ça. Parce que si tu n'as pas pu faire la vente privée ici, si tu n'as pas pu faire des choses ici en France là, ils auront le courage à Abidjan de te faire des choses là-bas. Retourne dans ton bled pourri. Retourne dans ton bled pourri. Et va déjà. Les enfants de ce bled en question. On n'a pas besoin des imbéciles comme toi. On n'a pas besoin des imbéciles comme toi. Mon compte, c'est la fille de Théno Zipol. Voilà. On n'a pas besoin des imbéciles comme toi. Retourne au bled. Ok? Retourne dans ton bled en question. D'accord? Retourne dans ton bled. Je dis que où tu as mis ton pied là, tu as mis ton pied sous le feu. Tu as mis ton pied sous le feu. Tu as comme tu as reculé, non? Tu as comme tu as reculé. La France, c'est pour moi, Kadé Jolie, c'est pour moi la France. Tu n'as pas vu ça? La France, ça c'est pour moi. Voilà pourquoi elle est coincée dans trou à rat. Elle se cache comme ça pour être vente. D'après elle, branche, vente en ligne. Vente privée, vente en ligne. La France, c'est pour moi. Tu as vu que j'ai démontré par A que la France, c'est pour moi. Ou bien, allez faire vente privée, vous voir maintenant. Allez dans les rues de Paris. La France, c'est pour moi. Elle est cachée comme ça, puis elle fait vente en ligne avec vous 24 heures. C'est que 24 heures en ligne. Elle va faire 24 heures en ligne avec vous. Live, 24 heures. C'était pas ça le but. Est-ce que c'était ça le but? Est-ce que c'était comme ça au départ? Elle a un trou là-bas. Et puis elle a pris quelques petites filles. Quelques petites innocentes. Hein? Quelques petites innocentes. Et puis elle est en ligne avec vous. Les bios. Les bios. Yeah. Ah, donc ça c'était pas avant. Ça c'était pas avant. Ça c'était pas avant me le faire vente privée. Non, non, non. La vente privée c'était un plus dans le commerce. Quand une entrepreneur décide de faire une vente privée, c'était un plus. Non, c'était pas le chiffre d'affaires, ma chérie, c'est faux. C'était pas le chiffre d'affaires. Depuis la Côte d'Ivoire, elle fait chiffre d'affaires. Ou bien, voilà. Depuis la Côte d'Ivoire, elle fait chiffre d'affaires. Vous avez mal à tout là-bas comme ça. Vous êtes très mal. Depuis la Côte d'Ivoire, elle fait chiffre d'affaires. C'était pas chiffre d'affaires. Ou bien, c'était pas chiffre d'affaires. C'était pas chiffre d'affaires, en fait, quoi. Il fallait qu'elle montre la puissance qu'elle est. La puissance de sa Starmania. Voilà. C'était ça le but. Et aujourd'hui, dans ce clash en question, on a réussi à redorer l'image de Uri Jordan. On a réussi à redorer l'image de Uri Jordan. On a réussi à la rendre plat. Aujourd'hui, son aura a baissé. Son aura a baissé. Voilà. Son aura a bien baissé. Elle n'est plus rien. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est que tous commencent à avoir peur d'elle. Les gens se reculent auprès d'elle. Les gens se reculent auprès d'elle. Et ce qui est la gousse sur la cerise sur le gâteau, Aya Robert est en train de lui faire ça lourd et propre. Dieu! Elle a fui. Elle fuit encore Aya Robert. Ah oui. Elle fuit encore Aya Robert. Elle pensait qu'elle pouvait le clash. Mabio, c'est que tu es venu en force ici là. Quand tu fais clash avec les titans de Facebook. C'est quand on regarde nous tous là. Moi je suis une ancienne kamikaze de Facebook. À manier 3 ans et demi de clash toute seule. Et puis elle gagne le combat. Puis elle destroie. Tu veux casser Aya Robert. C'est la même qui tombe, qui se relève. Qui est là depuis 2019. Tu veux casser le beauté. Le trône. L'infatigable chameau du désert. C'est que tu arrêtes tout ça. Quand tu penses que tu as gagné. On a pris ta visée pour te faire ça lourd. Tu n'as rien compris. On est mal stratège. On est mal stratège. Un seul live. Tu coupes par ce panel des enfants qui sont nés hier sur TikTok. Tu te casses les peines des bébés là dedans pour ce truc. Un seul live. Tu te caches. Aujourd'hui là. C'est que hier là. Quand Aya Robert. Aya Robert, tu fais quoi en fait? J'ai dit, mais Aya Robert, tu fais quoi en fait? Je ne comprends pas. Toi, tu as soin Mabio. Tu as parlé Mabio sans pour tes preuves.
Tu vas d'accord chez quelle? Une fille qui ment comme ça, une fille qui fabrique des preuves, une fille qui ment jusqu'à sa dernière goutte en question. C'est à cause de son mensonge aujourd'hui, il est dans la lumière, il y a des amis de la même plat. Hein? Une fille qui s'est inventée une histoire comme ça. Tout à l'heure, que tu es là, elle t'a inspirée. Oh, elle ment, elle dit du n'importe quoi, elle m'a dit, Aya, mets-moi un petit voice là-bas, ya. Aya, Robert, tu fais quoi? Mets-moi un petit voice, s'il te plaît. Ce matin, je me réveille, elle a mis petit voice comme ça. Il dit, gada, ma belle fille. Non, il fait plus de toi, il fait plus qu'avec toi. Tu as fait épisode, il va parler. Elle ment. Elle n'a plus rien à dire. Aya Robert a fini avec elle. Elle va aller se cacher pour aller répondre. Vous allez voir, à 1h du matin, elle va aller sur le panel des gens pour aller répondre. C'est que dans son propre clash, elle est devenue renchérisseuse. Dans son propre clash, elle est devenue renchérisseuse. Tellement que c'est lourd sur elle. Aya est en train de la finir. Petit voice. Toi, tu n'as pas dit que tu pouvais. Que Robert, allons ça. Allons. J'ai terminé toi. Mabio, tu n'es pas aimé et tu le sais très bien. Tu n'es pas aimé. Va voir les posts sur Facebook là-bas. Va voir. Toi-même, tu te fais appeler le moins cher de la Côte d'Ivoire, non? Tu te fais appeler le moins cher de la Côte d'Ivoire, non? Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu n'es pas aimé. Dans ton pays, la Côte d'Ivoire, personne ne t'aime. Tout ce que tu fais est mal vu en Côte d'Ivoire et tu le sais très bien. Et tu le sais très bien. Le moins cher de la Côte d'Ivoire que tu sois, tu as oublié mais quoi? Tu as oublié la partie là? Tu as oublié la partie où tu appelles le moins cher de la Côte d'Ivoire? Ou quand tu chies un peu, on t'amène un peu en garde à vue, tu as oublié? Ou quand tu pisses un peu, on t'amène un peu en garde à vue? Ou quand tu chies un peu, les gens ne veulent tout pour te faire tomber en Côte d'Ivoire, tu as oublié? Tu n'as pas fait ça? Tu n'es pas aimé en Côte d'Ivoire. Ça c'est sûr. Les gens ne t'aiment pas en Côte d'Ivoire. Ok? Là, on ne t'aime pas en Côte d'Ivoire. C'est quand j'ai aujourd'hui. Quand tu as ce cas sur Internet, là, tu ne domines rien. Tu ne domines rien. Tellement que la honte te fatigue, oui. Il est raté. Il est dit. Il est raté. Aïe. Tu n'as pas de guerre mentait. Avant les voices là, tu n'as pas de guerre. Aïe, Robert mentait. Il y a une qui me dit, tu peux aller dans ton pays. D'aller faire quoi dans mon pays? Toi, où tu as fait ton gros con ouvert, là, la Côte d'Ivoire t'appartient. La Côte d'Ivoire t'appartient. La Côte d'Ivoire où les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens sont en prison. Et puis les Libanais vous commandent, les Libanais vous insultent, les Libanais vous battent là-bas. C'est là que ton pays. Hein? La Côte d'Ivoire t'appartient. Tu es quelqu'un en Côte d'Ivoire là-bas. Ton droit est respecté en Côte d'Ivoire. Le Libanais a plus de droits que toi en Côte d'Ivoire. Hein? Tu as un pays, toi? Quand on fait des pays, toi, tu la fermes. Ok? Tu as droit en Côte d'Ivoire là-bas. Côte d'Ivoire, tu as droit là-bas. Quand on dit que oui, un Ivoirien fait un commentaire, ton père ou ta mère fait commentaire, on le pousse le trou au fin fond de son trou à rap pour le mettre en prison. Mais quand c'est un Libanais, on le laisse couler, on le laisse tout faire. Tu as un pays, toi? Ici en France, où je suis, c'est mon pays. Et mes droits sont respectés. Tu comprends? Mes droits sont respectés ici en France. La France me donne ce que la Côte d'Ivoire ne m'a jamais donné. Bien mieux que drap. Ok? Oui, je ne reste pas en France. Je suis domicilié ici. Mais je vois partout dans le monde. Chose que tu ne peux rien faire. Ta mère, ton père, tes enfants ne peuvent pas venir en France ici. Et même pas partir ailleurs. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Dis-moi un peu. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Puis vous mourrez sur l'eau. Tes frères se meurent sur l'eau en cascade. Ils meurent dans le désert. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Dis-moi un peu. La Côte est tellement douce, c'est tellement bien que tes parents meurent dans le désert en question. Hein? La Côte d'Ivoire c'est tellement intéressant, c'est tellement chic que les gens meurent dans l'eau. Vous mourrez dans l'eau. Vous vendez vos entreprises pour mourir dans l'eau en question. Il y a quoi là-bas pour que moi je vienne? Tu veux qu'on en parle? Dis-moi encore, il y a quoi qui est intéressant pendant que vous fuyez la misère? Vous fuyez la galère. C'est que vous sacrifiez vos vies. Vous prenez vos enfants qui ont 0 mois, 4 mois, 2 mois pour passer sur l'eau qui est dangereux. Rester dans la mer pendant 24 à 25 heures. Et tu me demandes de venir là-bas?
Je ne parle pas des choses de la France. Je vais parler d'un pignon de vos conneries qui est là-bas. Quand oui, tu ne viens pas au pays en Côte d'Ivoire, tu es malade. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui est de la Côte d'Ivoire. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui est de la Côte d'Ivoire. Hein? Des imbéciles qui sont tout le temps en train de frotter pour venir en France. Hein? Des chiens comme vous, comme Macron en Côte d'Ivoire là-bas. Des imbéciles qui n'osent pas ouvrir les sales gueules pour parler. Imbécile que tu sois, c'est nous on met notre poitrine, c'est nous on met notre vie en danger pour sauver des imbéciles que vous êtes. Parce que vos gueules sont fermées là-bas. Parce que vous êtes con pour parler là. On vous jette comme du n'importe quoi à la maca. C'est nous on parle pour vous. C'est nous on vous défend. Donc tu dois me respecter. Salaud que tu sois, imbécile que tu sois. Tu as déjà vu personne devenir vraiment ici en France ici? Son cœur devenir vraiment ici? Tu as déjà vu conneries de procureur devenir vraiment ici en France ici? Il a que devenir vraiment en France ici? Ça chien que tu sois. Moi c'est déchet en question. On va se lever pour parler pour vous, pour que vos conditions changent. Quand il va venir en Côte d'Ivoire, ça chien. Si je ne veux plus venir autant en Côte d'Ivoire, c'est pour sauver ta mère et puis ton père. Tu dois me dire merci. Idiot que tu sois. Imbécile là. Ça chien. Tu crois que mon enfant en Côte d'Ivoire là-bas? Tu crois que mon enfant en Côte d'Ivoire? Quand on se lève souvent pour parler de votre vie, pour parler de votre problème en question là, vous êtes où? Vous pouvez l'ouvrir? Des imbéciles qui n'arrivent même pas à marcher? Des imbéciles qui n'arrivent même pas à ouvrir la gueule pour s'exprimer en question? Hein? Quand vous voulez pour faire une petite liberté d'expression en question, on vous fout en tôle? Vous voulez parler à qui? Hein? Vous êtes dans un pays où la liberté d'expression n'existe pas, vous voulez parler à qui? Ok? Donc quand nous on parle pour vous, vous la fermez. D'accord? Quand oui, est-ce que tu peux venir en Côte d'Ivoire? Hein? Tu dois me dire merci. Parce que nous qui sommes là, qui plaçons nos caméras là, nous sommes des Martin Luther King de cette génération. Tu ne sais pas? Nous sommes les Martin Luther King. Imbécile. On chante, on parle pour que les conditions de votre vie, de votre sale vie changent. On parle pour que vous ne puissiez plus mourir dans la mer. On parle pour que vous ne puissiez plus mourir dans les déserts. Connard que tu sois. Tu comprends un peu? Donc quand on s'assoit un peu, on dépose la vie à côté. Et puis on va parler un peu des petites béranes. Vous la fermez ici. J'ai volé en Côte d'Ivoire, puis pas venir là-bas. J'ai volé en Côte d'Ivoire. J'ai commis un crime. Idiot. Idiot que tu sois. Vous faites ça avec qui en fait? Des malheureux. Tu penses que mon enfant sera malheureux comme toi? Tu penses qu'il serait malheureux comme toi? Hein? Tu penses qu'il serait malheureux comme toi? Ça chien. Imbécile. Je mange, je mouris ici. Je mange tout ce qui est en Côte d'Ivoire ici. Ça arrive ici. Je crois en vous en Côte d'Ivoire. Donc quand vous voyez des blogueurs qui se sacrifient pour vous, qui mettent la caméra pour défendre votre honneur là, fermez-la. Fermez-la, bande d'imbéciles, bande d'incapables, bande de forêts que vous êtes. Fermez-la. Connard que vous êtes. Idiot. On va continuer dans le sujet. Imbécile là. Pauvre misérable que vous êtes. Misère morale. Gouverné par des Libanais. Des Libanais qui sont écrasés. Je me calme sur les Libanais ce soir. Je me calme parce que mon voisin il est Libanais et il m'aime beaucoup. J'ai pas envie qu'il m'entende. J'ai pas envie qu'il entende ce qu'ils sont en train de dire sur vous. À cause de vous en fait. Parce que lui au moins ici, il est là. Mon voisin ici, il est très bien avec moi. Je me calme là-dessus. Je me calme en fait. Imbécile là. Comment cette saleté là? Vous pouvez parler devant les Libanais là-bas en Côte d'Ivoire? Vous pouvez parler devant eux? Hein? Des sales chiens, quand ils voient les frères noirs, ils sont prêts à faire du mal les frères noirs. De conneries que vous êtes. On continue le sujet. On continue le sujet. Parle encore. C'est malheureux là. Votre seule distraction c'est de nous suivre. Votre seule distraction de nous suivre. Moi je fais 4 jours que j'étais pas de ma vie sur internet ici 4 jours. Je m'occupais de ma vie. Je m'occupais de ma vie. D'accord? Tu es assis là, tu en es de comment venir en Europe, c'est comme moi ici. Imbécile. Donc, allez-y la signaler. Donc, comme je disais tout à l'heure, Aya Robert est en train de malmener Mabio. Mabio, tu fuis le clash déjà. Ça n'a même pas encore commencé, tu fuis. Tu as fait ta sac pour dire que oui, qu'il était gagné. Tu as recommencé Aya Robert. Depuis ce que tu racontes, c'est du réchauffé.
C'est du réchauffé. Je t'ai déjà dit que Mabio, là où tu es parti là où tu allais te mettre là, ça va pas t'apporter quelque chose. Parce que je ne les vois pas. Lui qui s'est levé, quand j'ai fini à toi là, et puis j'ai récupéré J'aime Tok. Lui, je vais le récupérer. Tout, il dit ça. Et puis je vais le récupérer matin. D'abord le 1. Leslie, depuis 5 ans, depuis 6 ans, elle a encore chez Aya Robert. Elle vit encore chez Aya Robert depuis 6 ans. Donc, tu fais rien. Tu fais rien. Tu es tellement pathétique. Tu es tellement pathétique que dans ton propre crash en question, on dit que tu fais parler à ta camarade femme. Et puis tu cours pour parler des enfants. Tu cours pour parler des enfants en question. Hein? Tu cours pour aller parler des enfants. Il y a une qui me demande, Alice Taïson me demande, donc si tu défends Aya maintenant, Alice Taïson, ta mère comme matin, midi et soir. Si tu donnes toc là, c'est pas sur mon live ici. Le gros con est calé ta même matin, midi et soir. Ton con coulant comme pour ma bio matin, midi et soir. Refais encore le commentaire et puis je te bloque. J'aime pas les bêtes et stupides comme toi. On peut avancer. Voilà. Voilà. D'accord? On peut continuer? Voilà. Ça veut dire que tu allais t'asseoir. Oui, je savais. Elle dit, merci, si. Moi qui t'ai défendu depuis tant, ton gros con pour me mettre dessus encore. Faut plus me défendre. Parce que si tu me connais très bien, si tu me connais depuis des années là, tu n'es pas être toc comme ça, puis faire des commentaires de ce genre. Tu as compris? Depuis que tu me connais ici là, et tu as une fois dit que d'aller mettre ta poitrine pour moi pour te défendre en question, moi les gens qui me défendent, c'est dans le travail. Tu comprends? Tu as vu une de mes abonnés, ça soit pu faire des caches sur internet ici, tu es malade en question. Tu sais, ceux qui me suivent, tu connais pas. Ceux qui me suivent, tu connais pas. Oui, Alice Guédé, je m'en fous, parce que tu me connais depuis fou longtemps. Tu sais très bien que tu n'as pas fait ce commentaire en question. J'étais raté pour déposer. Il faut m'écrire en inbox. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Tu me connais très bien. Tu sais comment je procède. Tu sais comment je suis. Tu sais comment je fais mes choses. Donc, tu n'as pas le droit à faire ce genre de commentaires. Surtout quand je suis lancé comme ça. Ok? Voilà. Surtout quand je suis lancé comme ça. Tu te veux là, pas quitter derrière moi. Il m'en fout. Il m'en fout. Parce que si tu marches avec quelqu'un là, tu sais comment la personne est. Tu sais comment la personne procède. En fait, toi, tu ne me connais pas. Quand tu m'écris là, tu parles de Aya Robert dans ton inbox. Quand tu m'écris là, c'est pour Aya Robert que tu m'appelles. Quand tu m'écris sur mon WhatsApp, tu as eu mon WhatsApp où tu es avec moi là. Et puis il était mis parmi, c'est qu'il était mis dans mon WhatsApp ici là. C'est pour Aya Robert qu'on cause là-bas. Hein? Hein? C'est pour Aya Robert qu'on cause là-bas. Et tu te poses la question. Hein? C'est pour Aya Robert. Tu me connais pas? Et t'es raté. Attends, mais t'es bloqué, mais d'abord de 1. Voilà. Et t'es bloqué. T'es bloqué. Faut plus me suivre. Bloqué. Voilà, c'est fini. Bloqué. Voilà, c'est terminé. Voilà. Fini. Finito. Faut plus me défendre. Faut m'insulter maintenant. Faut plus me défendre. Faut quitter mes réseaux sociaux maintenant. Je vais mourir pour voir un peu. Voilà. Faut plus me défendre. Faut plus. Depuis que tu es assis là, je t'ai dit, ah Alice, il faut haïr quelqu'un. Il faut haïr quelqu'un. Tu me connais pas? Hein? Quand toi et moi on cause là, on cause de l'internet en question. Donc tu défends Aya maintenant. Hein? Tu vas me dire que oui, tu défends Aya maintenant. Tu parlais de... C'est que tu sais pas... C'est même que tu bien. Ton cerveau là. Le sujet là. Le sujet qui est là. Tu sais pas que je donne mon point de vue dessus? Hein? Le fait que je dis que oui, Aya Robert a gagné ma bio, c'est de la défendre. Et t'en vas courir pour te dire que oui, je suis devenu golbi de Aya Robert. Tu es mal de me dire ça? Tu es mal de me dire ça? Hein? Comme oui, j'ai juste dit que tu défends. Ça va pas dans ta tête en question? C'est même bien de citer même pour des problèmes. Ça va pas dans ta tête en question? Hein? Tu as
déjà dit moi, je défends Aya Robert. Tu es malade de me dire ça en fait en réalité. Hein? Tu m'as déjà vu comment je suis là pour défendre les gens. Moi, je marche avec les gens. Tu m'as déjà vu une fois, je t'ai dit, ah, Alice, va citer quelqu'un pour moi ici, c'est une lettre ici. Ça va pas chez toi. Que oui, je te demande que oui, tu défends. Faut quitter mes réseaux. Voilà. Quitte mes réseaux. Il va dire que manque de respect, il n'aime pas. Manque de... Surtout quand c'est quelqu'un qui est proche de moi, une personne qui est cause, quand il te donne la considération, manque de respect, il n'aime pas. Manque de respect, il n'aime pas. Si tu sais pas comment je... Il y a longtemps que tu me connais. Il y a longtemps que tu sais comment je suis. Je l'ai bloqué sur WhatsApp, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué après si me compte. Si elle écrit encore, je la bloque encore. Parce que c'est ça que c'est une personne. C'est que je suis en train de voir que c'est une personne qui me suit. Et c'est pas pour qu'elle est derrière moi. C'est que je me suis dit, mais la fille là, on dirait. Ça fait tellement. C'est que la fille, on dirait qu'elle me suit parce que j'insiste des gens qu'elle n'aime pas en fait. Voilà. C'est comme si non, elle est derrière moi juste parce que elle n'est pas derrière moi. Pourtant, c'est une personne là. Elle me suit pas parce que je suis. C'est que quand elle m'écrit là, on ne parle pas déjà de TikTok. Elle sait de quoi je parle. Elle connaît bien là où j'impacte en fait. Elle connaît mon impact en fait. Donc tu veux t'asseoir pour dire que oui, donc tu défends Aya Robert alors. C'est qu'elle est juste derrière moi parce que c'est tellement j'insulte. C'est que je passe des gens qu'elle n'aime pas en fait. C'est que là, plus jamais. Tu m'écris sur WhatsApp et tu te bloques là-bas encore. Voilà. Parce que moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas machin d'ailleurs bizarre. Non. J'aime pas. Oui. Toi et moi quand c'est que. Ah Sylvia, ta formation. Comment ça se passe? Voilà les conseils que tu me demandes. Ah Sylvia, je vais faire tel papier. Il y a la première fois que toi m'en as parlé ensemble là. Ah Sylvia, je vais même pas parler de l'autre côté. Mais Sylvia, j'ai tel papier à faire. Est-ce que tu peux m'accompagner? Voilà où je te suis. Et tu le sais très bien. Hein? Tu sais très bien. Tu t'as ça pour me dire que oui, et donc tu défends Aya alors. Toi oui, tu peux que tu as posé que ça qui t'est malade, mais quoi, ça va dans ta tête. Faut quitter derrière moi. Va loin de moi. Voilà, va loin de moi. Va ailleurs là-bas. Va ailleurs. Peut-être que tu aimes ma bio. Oui. Peut-être que tu me connais depuis fort longtemps. Tu peux pas. Ça me fait mal, hein. Ça me fait très mal. Même si c'est quelqu'un de pas Dieu comme ça. Mais tu me connais depuis fort longtemps. Depuis 5 ans. Depuis autant de chambellan, cette fille est avec moi. Depuis autant de chambellan, elle est avec moi. Vous imaginez un peu. Vous imaginez. Depuis le chambellan, elle me suit. Depuis 2020, elle me suit. 6 ans, elle me suit. Donc, elle ne peut pas faire ce genre de commentaires. Sérieux? Ou bien, entre moi. Ou bien, elle peut pas être une amie de vête et puis me poser ce genre de questions. Hein? C'est ça qui me fait mal. Tu ne peux pas être une amie de vête et puis me poser ce genre de questions, tu ne me connais pas. Sérieux, en fait, sérieux quoi. Pourtant, tout le monde connaît. Voilà, Bim de là qu'elle a. Bim de là, c'est une ancienne aussi, qui est ma mère. Donc, tu peux pas être une amie de vête et puis me poser des questions. Ça me fait bien mal. Il n'avait pas vu bien son nom, t'as dit son nom même. C'était pas truc. C'est Guédé qu'elle connaît. Et puis, elle s'est pas que je suis Alice Guédé. Jean t'a dit qu'elle Alice Guédé et puis elle me tait. C'est maintenant que ça me fait très mal. Tu ne peux pas être une amie de vête et puis me poser des questions en fait. Je te bannis en fait. Je te bannis. Ne me suis plus. Elle me connaît pas en fait. C'est ça, c'est qu'elle me connaît pas. Elle sait bien que oui, dans nos corps, toujours on a dit que oui, les bérets arrivent. Quand ça arrive sur vos stars, toujours je dis, quand ça arrive sur vos stars, vous fermez vos bouches, vous pleurez et puis on est assis. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et puis qu'on nos stars en fait quoi. C'est comme ça est. Voilà. Même voilà les billes ici, souvent quand elle parle de elle stars souvent là, elle se cache, elle parle plus à mes regards comme ça parce qu'elle connaît mon comportement. Tu défends Aya. Si tu as une haine contre Aya Robert là, va. Moi, c'est pas haineuse. Moi, c'est pas haineuse. Les amis des verts sont pas haineuses. On se distrait. On est là pour se distraire. On n'est pas des haineuses. On n'a pas de haine contre quelqu'un. Moi, c'est pas haineuse. Ça fait tac 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 tac. Pourtant, la dernière fois, j'ai fait un live pour dire que oui, en matière de clash en question, il faut être stratégique. Et que ma tu n'as pas pour les bons alliés. Moi, pour mon allié que Aya Robert. J'ai pas fait ce live là pour dire que oui, j'ai pour mon allié que Aya Robert dans ce clash en question. Et puis, elle me pose une question pour mettre dessus. Elle est malade ou quoi? Elle est malade ou quoi en fait? Elle est malade ou quoi? Jean, tu contrôles moi quoi? Non! Faut dégager! Dégage de mes trucs! Même pas le manque de respect.
moi là, c'est le respect. Je te respecte, tu me respectes. Ce que je n'aime pas là, faut pas faire. Ce que tu n'aimes pas là, je vais pas faire. Et on se respecte comme ça. Je ne peux pas te demander pour que tu puisses me nourrir. Ça, jamais. Je m'appelle Wayman Bon. C'est pour cela que je me suis présentée tout à l'heure. Je me suis présentée. Donc, tu ne peux pas venir me poser ce genre de questions 6 années après. C'est que toi, tu es une. C'est que tout le monde n'a même pas mon. C'est que tu regardes mes WhatsApp comme ça. Tu vois tout de ma vie sur WhatsApp. Mais délit. Mais délit. Je t'ai fait entendre dans mon milieu, dans mon monde. Et toi, j'en ai trop copinage quoi. Ça me pose question quoi. Jean, je suis Alice Guédé. Pourquoi tu dis ma mère quoi? Ta mère comme matin, midi et soir. Pas bien de toute ta famille pour déposer. C'est même que tu as une ennemie de Sylvia maintenant. C'est bon? Rien à foutre en fait. Ça, c'est pour les amis des vêtements. Je vous ai dit que vous n'êtes pas mes abonnés. C'est par respect, dit que vous n'êtes pas mes abonnés. Vous êtes les amis de Vette. Parce que pour moi, c'est à cause d'amitié, mon bon cœur qui m'envoie sur Internet. Et je ne veux pas arrêter d'avoir des amis par rapport à ce qui m'est arrivé. Voilà pourquoi je vous appelle les amis de Vette. Je ne vous appelle même pas abonnés comme les autres. Oh, non, non, non. Tous ceux qui me suivent il y a longtemps sont avec moi. Et je les respecte. Il peut arriver qu'on passe des choses et puis après on est ensemble. C'est ça la cohésion en fait. Mais faut pas que cette cohésion va te dépasser pour pouvoir dire que oui, je peux faire tout de Sylvia. Non, on ne me commande pas, on ne me contrôle pas. Même garçon qui me mougou ne me contrôle pas. S'il faut qu'elle reste célibataire, elle reste célibataire. Moi, on ne me commande pas, on ne me contrôle pas. C'est à cause de commandement que, aïe, moi, on ne s'entend pas. Ça ne m'aime pas qu'on me commande. Ça, même la personne qui m'a vendu en Europe, c'est qui a changé ma vie. Je dis qu'on ne me commande pas, on ne me contrôle pas. Je suis libre. J'aime ma liberté. Je suis sagittaire. Je suis sagittaire. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter et penser sur loi. Faut pas que on va dépasser les limites. Respecting for me, I respect it for you. I don't know, Alice. Ça me plaît pas, Alice. Ça me plaît pas ce soir. Ça me plaît pas d'aimer. Venant de toi, une dame que je respecte, ça ne me plaît pas du tout. Continue le sujet. Je vais prendre cap pour descendre. Je vais prendre cap pour descendre parce que ça me fait très mal ce soir. Je viens de bloquer une fille que j'estime beaucoup et que j'aime beaucoup. Et je l'ai bien insulté beaucoup ce soir. Je vais prendre cap pour descendre. Après, vous avez dit que Sylvie est méchante. Non, je n'ai rien de bon. Je vais toujours dire, je suis en train de bégayer ce soir. Je suis en train de bégayer ce soir. Tu as fait jusqu'à mon handicap est revenu. Tu as fait jusqu'à mon handicap est venu. Je vais toujours dire que ne minimisez pas la douleur des gens. Ce que toi tu penses que c'est rien, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ta douleur n'est pas ma douleur. Ne minimisez jamais la douleur des gens. Ok? Pour dire que oui, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Tu as dit beaucoup. Tu as dit beaucoup. Tu es malade de me répondre pour dire que je suis Golbi de RB. Tu es malade de me dire que je suis Golbi de RB. Golbi défense, c'est même mot là. Tu es malade de me dire que c'est Golbi de RB. Tu es malade de me dire ça. Tu dis beaucoup. Les amis de Vette comme mon numéro là. Si vous ne comprenez rien, appelez-moi. Appelez-moi. Par un commentaire bas billet là. Si vous faites ça ici, il y a vous ennuie ici. Et puis on se sépare ici.
Si vous amusez là, il y a vous ennuie, c'est pour ça. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir mon numéro et puis faire des commentaires babillés ici pour me déposer. J'ai fini maintenant avec toi, Alice. Là, tu fais foutre en fait. Voilà. On continue. Elles sont comme ça, hein. Elles sont comme ça, hein. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Il est 22h15. On va continuer. Donc, je disais que Aya Robert est en train de faire fort ce soir à Mabio. Elle fait du lourd à Mabio. Mabio a fui le clash. Comme on appelle ça pour vous dire que oui, oh, comment on appelle ça? Moi là, je fais plus de clash. Aya Robert, tu vas pas me mettre dans la boue. Aya Robert, tu vas pas me... Elle se met en victime d'une manière. Et elle, tu n'es pas la victime. Je te dis que ce game là, tu ne le maîtrises pas. Tu croyais maîtriser ce game, mais tu ne maîtrises pas. Ce game là, tu ne le maîtrises pas. Tu es en train de... Tu as fui. Mais tu vas revenir en brie. Tu as fui. C'est-à-dire que ton propre clash t'es devenue renchérisseuse. Ton propre clash t'es devenue renchérisseuse. Tu vas te cacher sur les peines des petites filles, des enfants. Toi, tu n'as pas que tu as la plus grosse télé. Toi, t'es caché là pour ranger pour dire que oui, Aya Robert, non, 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 Aya Robert, oui, Aya Robert, et non, 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 Aya Robert. Tu réponds là-bas. Elle t'a mis down. Elle t'a mis les rafales. Aya Robert, c'est de notes vocales pour toi. Comme Mabi a dit hier dans un live, que oui, je m'en fous. Elle a qu'à mettre les enregistrements qu'elle veut. Elle a qu'à mettre l'enregistrement qu'elle veut. Hein? C'est que si on va voir son vrai visage. Hey, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Affaire où on dit que oui. Hein? On va mettre... si elle met les enregistrements en question là. Hein? Si elle met un enregistrement en question là. On voit son vrai visage. On regarde pas. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Genre, tu penses que Aya Robert joue tes voices en question. Et puis on dit que ouh, Aya Robert, non, Aya Robert est mauvaise dans l'amitié, hein. Elle n'est pas bien. Donc quand Aya Robert est en amitié avec quelqu'un là, elle les enregistre. Quand elle est en amitié avec les gens là, elle enregistre. Tu as échoué. Tu as échoué. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Au jour d'aujourd'hui là, les gens même aiment quand on joue les voices. Ils aiment quand on met les... Quand on parle, on dit, ah ouais, preuve. Ils aiment quand on joue ça. Et tes voix seront... Tes voix seront jouées dans le pion. Et puis, on ne va pas la détester parce qu'on aime bien. On apprécie bien. On aime bien. On apprécie bien. Tu parles de quoi? Toi, tu vas faire un enregistrement pour apporter sa vie à un de ses petits. Pour qu'on puisse l'exposer. Toi, tu n'es pas sorcière. Toi, tu n'es pas... C'est comme toi, tu fais aux gens que ma vie s'amuse. Toi, il y a plus quelqu'un qui est plus grand sorcier que toi. Hein? Il y a quelqu'un qui est plus grand sorcier que toi. Toi, tu es là, tu piques tes amis. Tu enregistres les gens. Tu fais du n'importe quoi. Maintenant, quand ça vient, toi, tu dis que oui, on voit son vrai visage. Il n'y a aucun vrai visage ici, ma chérie. Il n'y a aucun vrai visage qui est là. Notre nom est gâté depuis. Notre image est comme ça depuis. Et puis, les gens nous aiment ça. Ah oui, ils nous aiment ça. Ah oui. Genre, tu penses que dans le bloc où on est, on a peu de seins. On a peu de seins. Moi-même, si j'en dis que oui, si vient que là, ça c'était autant. Les gens ne connaissaient pas ça avant. Maintenant, eux-mêmes, ils adorent ça. Eux-mêmes, ils ont fini avec enregistrer. Eux-mêmes, ils ont fini avec capture pour envoyer. Tu parles de quoi? Quel vrai visage qu'on va voir? Tu n'as rien à dire. Va prendre tes enregistrements et puis viens jouer, mais tu combats, ma chérie. Va prendre les épreuves, viens les jouer. Sinon, jusqu'à après du compteur, Aya Robert te domine. Elle te frapponne, elle te chicote comme ses doigts. C'est tout. Il n'y a pas à faire de vrais visages ici. Il n'y a pas à faire. Il n'y a pas à faire de vrais visages ici. Ok? On s'en fout de ça. Nous, on aime les choses. On aime ça. Pas hier là, depuis l'autre parle. Non, c'est faux. L'autre ment. On sait que vous deux là, vous êtes deux grosses menteuses. Il a dit, ah, mais entre vous deux, mais qui dit la vérité? Qui va dire quelque chose qui dit la vérité? Elle a mis preuve. On sait que Aya Robert est dans la vérité. Oh, tout le monde est unanime. Même les gens m'appellent depuis la Côte d'Ivoire. C'est bien, Aya Robert a dit la vérité, hein? Il dit, oui, il a dit la vérité aujourd'hui. Va sortir pour toi, ma chérie. Tu n'as rien à me donner.
Tu es là, tu t'assois, tu critiques tout le monde. Tu critiques les gens. Comme qui aime critiquer. Non, non, on ne critique pas les gens avec un match. Je prends mon cas. Depuis je suis avec Aya Robert, le temps qu'il y a eu mon père qui était en amitié avec Aya Robert. Tu vois que tous ceux qui me connaissent ne vont jamais dire que oui, Sylvia a critiqué quelqu'un, elle a considéré comme ça, il n'y en a pas. Voilà mes amis de qui sont ici. Dans notre groupe WhatsApp là-bas, où on est là, on critique tout le monde. On critique mes ennemis à moi. Mais les personnes qui sont proches de moi là, quand ils veulent faire péter, même béret, même en bien sur eux, il faut qu'il y ait les garants. Il faut leur demander. Je leur dis que non. De la manière que je ne vais pas permettre qu'on parle de mal de vous dehors, puis devant moi là. Je ne vais pas permettre. On stoppe en même temps. Et tu n'as jamais entendu qu'il y a critiqué Yves Doro. Tu n'as jamais entendu que oui, quand même machin, manière qu'il y a critiqué, il n'y a pas ça. Moi, quand je sais que je suis vrai, je suis net. Il t'insulte dans les GP, il t'insulte en inbox. Toi, tu marches les gens, tu dis amis, tu considères les gens, mais tu les critiques, tu parles mal d'eux, tu les dénigres. C'est ça qui fait plus mal, ma chérie. On ne critique pas nos amis à nous. On ne critique pas les gens qu'on considère. On ne critique pas nos personnes. Et ça, tu n'as pas ça. Et c'est ça que Aya Robert est en train de jouer aujourd'hui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est ça. Ce que Aya Robert joue aujourd'hui là, tes critiques là, c'est pas tes critiques sur des gens bizarres, mais tes critiques des amis, des gens que tu dis que tu considères. Des gens que tu prends en amitié, des gens que tu portes à cœur, des gens que devant eux tu dis, ah, toi là, tu m'as vie, hein, tu m'entends. Et puis dans l'air, toi tu les piles, tu les cognes. Ça fait mal quand même à la personne. Parce que la personne, quand elle va apprendre ça, elle ne te verra plus du même œil. Elle va comprendre que tu n'es pas vrai avec elle. Et puis elle va changer de comportement. Donc Aya Robert joue. Tu es méchante et mauvaise. On critique nos ennemis. On critique nos ennemis. On critique des gens qu'on n'aime pas, on les pile bien. On critique des gens qu'on ne connaît pas. Des stars qui sont sur Internet qu'on ne connaît pas. Quand tu vas aller manger les gens et puis les piler, les torpiller, aïe. Et puis tu as dit que j'ai raté. Non, tu n'as pas raté. Mais on n'aura plus confiance. Les conséquences de ça, c'est qu'ils n'auront plus confiance en toi. Tu seras isolé. Voici les conséquences qui vont arriver. Demain là, ce sont les mêmes personnes qui donnent même dans leur relation. Oui, ces personnes que tu vas critiquer, tu vas méditer d'eux. C'est que quand tu vas critiquer là, tu ne lances pas les fleurs là-bas. Hein. C'est qu'ils font de bien pour toi là, tu ne dis pas ça là-bas. C'est que Yves Doro elle fait de bien pour toi. Tu ne dis pas ça à Aya Robert pour dire, ah Aya Robert, Yves Doro m'a mis en contact avec telle autorité de la Côte d'Ivoire. Tu fais pas ça. Quand tu arrives chez Aya Robert là, tu insultes les bras de Yves Doro, tu insultes ses mollets là-bas, tu insultes sa femme là-bas. Toi tu vas pas, tu ne vas pas parler des gens chez tes camarades, des bienfaits qu'ils t'ont fait. Tu ne vas pas parler des bienfaits. Mais tu vas parler, tu vas les insulter. Au lieu d'aller chez tes camarades pour dire les bienfaits qu'ils t'ont fait, tu vas les insulter, tu vas les dénigrer. Tu penses que quand ils vont apprendre ça, ils vont te montrer encore leur relation. Tu auras beaucoup à perdre et tu le sais très bien. Voilà pourquoi tu fuis. Voilà pourquoi tu fuis. Donc, Aya Robert ne te décourage pas. Il faut tout jouer. Toutes ces personnes doivent comprendre. Ils doivent savoir ce qu'elle dit sur elle. Parce que si elle est debout aujourd'hui là, ces gens leur permettent qu'elle puisse se lever. Donc elle ne peut pas aller les insulter. Elle ne peut pas aller les dénigrer chez toi. Il faut tout mettre. Voilà. La partie où Yves Doro t'envoie chez les autorités. Quand tu es allé à Korogo, c'est grâce à qui? Quand tu es allé à Korogo derrière le ministre là, c'est grâce à qui? C'est pas grâce à Yves Doro. Mais est-ce que tu as appelé Aya Robert pour lui dire ça? Est-ce que tu as appelé Aya Robert pour dire ça? C'est où Yves Doro elle critique un peu. C'est une personne que tu ne connais pas avec Aya Robert, avec toi. C'est que maintenant, comme toi tu sais que c'est la main de Aya Robert, tu mets pour qu'on puisse écouter comment elle insulte la personne. Tu es mauvaise, tu es méchante. Et ça là, il faut qu'on sache comment tu es. Pour que tout ce que les gens font de bien pour te vont arrêter. Pas chienne. C'est les gens qui te font du bien, puis tu as la grosse gueule. Idiote. Mais tout. Voilà la honte qu'elle sur toi. Est-ce qu'on critique à seul? Moi, je peux critiquer ta personne et toi. C'est que moi, je critique ta personne et toi parce que ta personne n'est pas ma personne. Je m'en fous, je n'ai rien à foutre de ta personne. Et ta personne elle va pas avoir mal que moi j'ai parlé pour moi. Parce qu'elle ne me connaît pas.
Il n'y a pas de relation entre nous deux. Mais toi avec qui il y a la relation, il y a l'intimité comme ça là, c'est pour toi qu'elle lui fait mal. Tu comprends? Tu es bête ou quoi? Tu fais exprès quoi? Tu es blagué qui? Tu es blagué qui en fait? Oui, on critique à deux. Mais l'autre qui critique là, est-ce que vous êtes la même personne en commun? Non. Quand tu pars critiquer Yves Dero chez Aya Robert, on sait tous que Aya Robert, question s'en fout de Yves Dero. Elle appelle Yves, mais ça que Aya Robert s'en fout d'elle. Tu crois que Yves va prendre en considération les cris de Aya Robert? Jamais. Mais pour toi, qu'elle a peu comme ta fille, pour toi, qu'elle a peu comme sa soeur, comme ta petite soeur, puis elle te met à cœur, elle tourne les portes de ces relations-là. Pour toi, tu feras plus mal. Et c'est de ça qu'on parle, ma chérie. Tu es bête, mais quoi? Tu es bête, mais quoi? Tu fais exprès. Tu vas aller la honte sur toi. Oui. Est-ce qu'on critique Adé? On critique pas de ça. Ça, c'est le raisonnement des personnes qui ont honte. Oui. C'est ça. Parce qu'elle va tout mettre. Et les personnes là ne sont pas bêtes comme tes toc-toc. Ils ne sont pas toc-toc comme toi. Ils vont comprendre. Et ils vont se méfier de toi. Ils vont rire avec toi avec les dents jaunes. Mais te mettre dans leur cœur, ils ne le feront plus. Tu seras restreint. Je ne vous ai pas dit ici que... Je vous ai dit une fois ici que elle là. Moi je connais les filles qui vendent et va à Abidjan. Ces filles là ne m'ont rien fait. Même ma grande Lolo Beauté. Je sais avec qui Lolo Beauté sort. Je connais bien le papa de Lolo Beauté. Mais elle ne dit pas. Parce que Lolo Beauté me respecte. Elle me respecte beaucoup. Elle ne dit pas. Et genre, si je regarde ma grande soeur chérie, quoi. Je n'ai rien à foutre de ce caleçon. Voilà. C'est ma grande soeur chérie. Elle me respecte. Je la respecte. Voilà. Pourquoi il y a les fouets dans les cassettes de ma grande soeur chérie? Je m'en fous. Mais si le jour qu'elle s'en pour me manquer le respect, elle rentre dans mon caleçon. Moi, c'est rentre dans son caleçon. Et les garçons, c'est ça. C'est le respect qui amène le respect. C'est le respect qui emmène le respect. C'est comme ça. Moi, il y a pas pour des gens. Moi, il y a pas pour des gens. Mais quand il avait dit, ah, ils m'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Dans le coup, ils mettaient. Maman devait valider pour eux. À Babi, là, je connais les gens qui vendent Geji. Ils sont dans le monde de Geji, puis dans leur boutique à côté. Ils vont te dire, ah, c'est une boutique qui marche. C'est pas ça qui marche. C'est pas ça qui marche. Voilà. C'est pas ça qui marche. Je vous ai dit ici que Yelen qui est là, dans le mouvement de vente de Geji à Abidjan, là, on dit on ne la prend pas. Parce que sa bouche parle beaucoup. Je ne veux pas dire ça une fois ici. Sa bouche parle beaucoup. Donc on dit on ne la prend pas. Est-ce qu'elle ne ment pas? On ne la prend pas parce que ça ne peut pas beaucoup. Ses camarades là vendent ça. Elles sont dans le mouvement tranquille. Elles gagnent tranquillement tranquille. On dit elle, on va la prendre parce qu'elle n'a pas secret. Et puis en plus, c'est une consommatrice accro. Quand tu apprends Yellen pour dire qu'elle va vendre mon kilo de Geji là, elle va tout fumer ça. Elle va tout mettre dans ses navires, poids. Le jour que tu allais l'enquête pour dire, ah ouais là, elle va dire que non, je m'en fous. Ils n'ont pas l'argent, je n'ai pas l'en payer. Qui derrière moi? Quelqu'un même qui ne paie pas, quelqu'un qui prend ton argent, quelqu'un même qui prend ton argent, c'est que ton argent gagne à la suite de ton front comme ça. Quelqu'un qui prend ton argent à la suite de ton front comme ça, elle prend, elle récupère, elle dit que non, je ne te donne pas. Et puis elle dit qu'on a calé, on veut payer qu'il m'a en prison pour ça. C'est elle, tu as envoyé Geji qui est interdit là. Tu as lui donné pour dire, va vendre. Et puis elle va mettre dans un arrêt, elle vient de fumer. Et puis tu as lui encaisser l'argent. Elle va mettre caméra. Elle va allumer le télé pour dire que oui. Oh, voilà, vous voyez, voilà, il m'a dit, moi j'ai filmé, il filme, voilà, c'est lui qui vend, voilà lui qui vend, elle va te mettre dans le problème. Elle va te mettre dans le problème devant 200 000 personnes. Elle va te mettre dans 200 000 personnes. Parce que non seulement elle a mis dans la narine, dans le nez, dans la bouche. Et puis ton argent, elle t'a payé ton argent. Et puis elle te met dans le problème. C'est celle-là que on a gagné pour vendre. C'est pour ça qu'on lui donne pas gagner pour vendre à Abidjan là-bas. Parce qu'on la connaît pour ça. Elle n'a pas secret. Elle n'a pas secret. Elle bêtise tout le monde. Elle détruit tout le monde. Même dans le côté, elle met ça là-bas. Elle a posé ça pour caler l'eau qui coule là. Non, elle peut pas.
Bon, ça, on ne peut pas la prendre pour vendre quelque chose. On ne peut pas la prendre. On ne peut pas. Elle n'a peur de rien. Elle n'a aucun secret. Elle vit comme ça. Une toc-toc. Elle a les tocs. Elle a les tocs en fait, en réalité. Elle a les tocs. Elle, c'est ma future patiente. Donc, une personne comme cela là, il faut qu'on sache. C'est pas parce qu'elle n'a pas honte. Hein. Elle a honte. Hein. Ça la fatigue, elle a honte. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est délinquant de nature. Elle est délinquante plus. Elle est délinquante. Il y a quelqu'un qui a vécu vraiment dans la rue. C'est vrai que elle allait à l'école, mais arrivé au moment où ça m'a déjà, personne n'aime, je touche du bois, où ça m'a déjà, voilà, la vie n'est pas été facile pour elle. C'est comme moi, par exemple, mon pas déjà. Mais moi, j'ai le moral, je ne vais pas faire des conneries. Mais elle a tout fait. Elle a vendu Gedji. Pourtant, elle n'a pas bu Gedji. Elle a bu Gedji. Elle boit. Elle a bu, parce qu'elle a fait un sirop pour boire. Elle a bu Gedji. Elle a fait partouze. Elle a fait toutes les saletés. Elle a fait Pocléa. Pourtant, moi, je n'ai pas fait tout ça. Pourtant, on était tous orphelins. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont orphelins vite. Et puis, il y en a qui ont le moral pour supporter. Puis, il y en a qui n'ont pas le moral pour supporter. C'est le cas de Yélène. Donc, ça l'a rendu toc-toc. Donc, cette vie qu'elle a vécue là. Donc, elle est dedans, en fait. Elle est dedans. Elle vit avec ça, en fait. Elle s'en fout. Yélène n'a pas le temps d'éduquer ses enfants, en fait. Elle n'a pas le temps parce qu'elle ne sait pas comment on donne une éducation à ses enfants. Parce qu'elle n'a pas eu de figure, en fait. Elle n'a pas eu de figure vers la fin. Sa main était là, mais elle n'a pas eu de... Elle ne sait pas comment on fait les choses. Donc, c'est pour ça que vous voyez, même sa fille Marie-Claire, elle n'arrive pas à donner l'éducation à sa fille Marie-Claire. Marie-Claire est chez ses grands-parents. L'autre, la dernière, l'autre là, est chez sa camarade. Et puis, elle vit comme ça, en fait, quoi. Parce qu'elle ne sait pas comment faire les choses. Voilà. Voilà pourquoi elle pense sa fille comme sa petite soeur, genre comme si c'était sa camarade d'une manière. Elle s'en fout. C'est-à-dire que même malgré tout, nous, aujourd'hui, par exemple, moi, souvent, c'est comme ça. Quand elle fait le truc, il pense à mon enfant, en fait. Mais elle ne pense pas à ça. Elle ne pense même pas à ça, en fait. Voilà. Donc, voilà, c'est son truc est là. Donc, une fille comme ça, là, vous lui avez donné secret pour aller où? C'est ça, vous lui avez donné secret pour aller où? Secret pour rien faire. Donc, Aya Robert, le fait que Aya Robert a envie de jouer là, elle dit ça pour pouvoir décourager Aya Robert. Pour dire que non, si tu veux mettre ça me dérange, au contraire, ça lui dit beaucoup. Aya Robert, il faut tout jouer. Parce que ça va permettre à cette personne de savoir qui elle est. Aujourd'hui, on sait que Yel en question, c'est une personne qui est instable. C'est une personne qui n'est pas digne de confiance. C'est une personne qui rit à toi, mais qui te fait lourd dans ton dos. Ça va avoir des répercussions sur sa vie. Néni sent. Elle sait très bien. Les gens de la confondent, disent, ah, voilà, une fille qui est là, une fille qui est là, qui fait logo, elle va attirer ça prend. Mais au fur et à mesure qu'on te connaît, on s'éloigne, on t'aime de loin. On t'aime de loin. On t'aime de loin, en fait. Et c'est son cas qui est là. Elle sera aimée de loin. Elle sera aimée de loin. Donc, Aya Robert est en train de la malmener actuellement. Elle n'a rien, elle n'a aucune balle. Elle n'a que les fabrications des mensonges à fabriquer. Des mensonges à déposer. Oui. Ta camarade a gagné dans la rue. Toi-même aussi, tu as gagné dans les rues. Hein? Toi, tu as gagné dans les rues comme Aya Robert. Toi, tu as venu parler. Elle, au moins, elle essaie même de se stabiliser, de se contenir. Elle a même malgré qu'elle n'est pas le... Toi-même, là, tu es illettré aussi comme Aya Robert. Tu veux le dire. Ton niveau, tu as 6e. Tu n'es pas allé loin dans les études. Seulement que tu as vécu, ta maman a été bien posée. Elle t'a appris à lire. Tu as gardé des mots français, c'est tout. Sinon, tu n'es pas illettré. Tu as vécu dans les rues aussi. Voilà. Ta maman, vivant, elle t'a mis dans les bonnes écoles. Voilà, c'est ça la différence. Mais malgré les bonnes écoles, c'est pas aller jusqu'à la fin, c'est 6e. Après ça, tu as gagné dans les rues. Vous devez gagner dans les rues. Mais aujourd'hui, qui réfléchit mûrement, qui dit que, même si je fais quelque chose, mais au moins, il faut que je m'abstienne à faire temps. Aya Robert, mieux par rapport à ça, par rapport à toi. Bah, toi, tu n'as aucune, comment je peux dire ça? Tu sais que tu es vlagada. Tu n'as aucune retenue. C'est ça. Aya Robert, moi, se retient. Elle n'a pas de retenue, en fait. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de retenue. C'est que ta conscience ne te parle même pas.
Et c'est dangereux. Tu n'as aucune conscience qui te parle. Il n'y a pas. Tu n'as aucune conscience qui te parle. Et c'est très dangereux pour toi. Bah, toi, où tu as là, tu trouves normal que tu... C'est qu'il a fait la prison. Tu trouves ça normal en fait. Parce que c'est pas une bonne chose. Oui, tu sais que tu as fait la prison, bah, tu as volé l'un de tes camarades. Mais tu trouves ça normal en fait. Tu trouves ça normal. Et tu n'as pas peur de la loi. Même le voleur a peur de la loi. C'est vrai que le voleur, lui, quand il va aller voler là, il réfléchit. Il fait comme ça pour contenir la police. Mais toi-même, tu sais que toi-même t'en fous en fait. Tu continues rien. C'est qu'il faut qu'on te lime pour que tu puisses comprendre en fait. C'est ça la différence entre puis Aya Robert en fait. Voilà. C'est ça la différence entre puis Aya Robert. C'est vrai que, oui, il faut parler de son vécu. Il faut parler de son vécu. C'est vrai qu'on a fait des erreurs dans le passé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas t'arrêter. Parce que tu as eu à fumer le vin dans le passé, ou parce que tu l'exprimes aujourd'hui. Mais pour la morale, pour la société en question, c'est pas comme ça qu'on le fait. Comment tu le fais, c'est ça qui choque les gens. C'est que toi, à tout moment, tu es assis là, et puis tu parles d'une manière comme si c'était normal en fait. C'est ça qui choque les gens. Sinon, on ne peut pas t'arrêter parce que tu as eu à le faire dans ton passé et que tu racontes ton vécu. Oui, on peut pas t'arrêter. Ça, c'est vrai. Mais c'est la manière que tu fais devant la société. Comment tu le fais? À quel moment tu le fais? C'est ça qui choque les gens. Et tu le dis à tout moment. On peut rendre son témoignage de c'est un sale témoignage. Oui, j'ai été toxicomane. Mais on le fait une fois, on a tous compris. Et puis on passe à ça pour une fois, puis c'est fini. Mais ce vécu-là, tu ne le dis même pas pour sensibiliser. Tu ne le dis même pas pour sensibiliser. Tu le prononces à chaque fois qu'il y a des clashs. Donc, à quel moment tu sensibilises en fait sur ton vécu? Pas du tout. À quel moment tu sensibilises sur ton vécu? Pas du tout. Moi, il y a des moments ici, quand je fais des clashs, il y a des moments où je fais des clashs, puis il y a des moments, je fais des lives professionnels, les lives d'intégration. Voilà, où je fais dire, oh, venez les amis, il peut y avoir 200 personnes, là, on a 200 personnes, et puis on fait des lives d'intégration, où je donne des conseils, où je donne des trucs de la vie, on parle des trucs de la vie, les gens sont intéressés, ils me demandent, oui, on fait des lives tranquilles. Ça, on appelle ça faire de la sensibilisation. Mais toi, tu attends qu'il y ait des clashs. Tu attends toujours qu'il y ait des clashs, et tu prononces toujours ta sale vie minable, là. C'est ça qui choque les gens. Tu n'as fait zéro sensibilisation. Et tu dis que oui, comment on appelle ça? Hein? Quand je fais du bien, là, vous n'en parlez pas. Quand il donné 5 000 au bachelier, vous n'avez pas vu. Toi, tu as fait bien que Pablo Escobar. Toi, tu as fait du bien que Pablo Escobar. Elle dit quand même. Elle dit quand même. Hein? Toi, tu as fait du bien que Pablo Escobar. Hein? Demandez-lui. Si elle a trop fait du bien que Pablo Escobar, en fait. Escobar. Qui a fait pleurer toute une nation. Toi, tu as fait bien que lui. Tu penses que Pablo Escobar lui donnait 5 000 en question aux gens. Au mieux, on t'a dit que comme on donne 5 000 aux gens, il faut pervertir la jeunesse. Hein? Il faut pervertir la jeunesse. C'est parce que tu fais du bien maintenant, il faut pervertir la jeunesse en question. Tu es toc ou bien quoi? Non, comme je fais du bien, vous n'en parlez pas. Tu fais du bien pour toi-même. Tu ne fais pas parce qu'il faut que nous en parle, ma chérie. Tu es malade. Tu paies la relation de qui? Pour qu'on puisse en parler. Tu fais du bien pour que tes enfants puissent à l'abri. Tu comprends? Tu fais du bien pour que tes enfants puissent être à l'abri. Et non, parce que oui, comme tu donnes 5 000, tu donnes 5 000 aux gens au baccalauréat, au bachelier en question. Bon, ma bio, voilà, elle se donne 5 000 au bachelier. Bon, laissez-la faire ce qu'il faut, quoi. C'est ça? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça. C'est ça la vie, quoi, pour toi. C'est ça la vie pour toi, quoi. Hein? C'est ça la vie pour toi. Sinon, Pablo Escobar, là, il nourrit tout un pays. Il nourrit tout un pays.
Va regarder encore le film de Pablo Escobar, il faut revenir. Tu comprends? Et c'est parce qu'on fait du bien qu'on a fait le mal en fait. C'est parce qu'on fait du bien qu'on a perverti la jeunesse. D'accord? Tu fais du bien, tu dois continuer jusqu'à la fin, ma chérie. Tu comprends un peu? Tu comprends? Vous donnez le mot influenceuse. Vous donnez le nom influenceuse. C'est pas dire qu'ici en Europe, là, on ne considère pas les influenceuses. Ici en France, quand tu dis influenceuse, là, on voit déjà le mal ici. C'est en Afrique, on pense que le mot influenceuse, c'est le bien. Sinon, chez nous, en Europe, ici, où le mouvement a été créé, là, on voit déjà des filles qui n'ont rien dans la tête. Quand on dit influenceuse, des filles qui ont raté même leur vie, en fait. C'est ça ici en France, ici. Voilà pourquoi quand tu influences, quand tu vas en justice avec une influenceuse, là, ma chérie, ce sera difficile pour toi de gagner. Ce sera vraiment difficile pour toi de gagner. Parce que avant, ils vont fouiller dans ta vie pour déposer. Tu as vu les influenceurs ici comme ça ici? Hein? Les influenceurs français qui sont, elles sont toutes à Dubaï. Hein? Va leur poser la question pourquoi elles sont à Dubaï. Va leur demander pourquoi elles ont fui la France, que leur pays, et puis ça s'installer à Dubaï. Connerie en fait. L'influence, c'est quelque chose qui est négatif. L'influence est beaucoup négative. Les influenceurs qui sont dans le côté positif, tu peux les compter en fait. Est-ce que tu nous sers? Est-ce que tu nous sers en fait? Quand on parle de ton influence, tu fais quoi en tant qu'influenceuse? Tu influences dans quoi? Tu influences dans la dépravation, ma chérie. La dépravation des mœurs. Voilà. Combien de fois tu t'es assis pour faire du marketing, de l'entrepreneuriat? Jamais. Combien de fois tu t'es assis pour faire le masterclass? Jamais. Il n'y a rien. Tu es influenceuse, oui. Mais tu es plus dans le côté négatif de l'influence, en fait. Dépravation des mœurs, des clashs, des injures. Voilà, le vol. Voilà. Va. Voilà où on te reconnaît. Voilà là où on te reconnaît. Voilà. Voilà là où on te reconnaît. Tu n'as aucune formation. Même simplement dans ta vente de thé que tu as fait, tu n'as aucune formation, tu n'as aucun diplôme professionnel. Rien. Tu peux parler de l'entrepreneur à qui? Sur quoi? Où est-ce que tu vas te baser? Aujourd'hui là, s'il y a eu quelqu'un qui t'a influencé, c'est bien moi, Sylvia. Je vais te le dire où je t'ai influencé. S'il y a bien quelqu'un qui t'a influencé, c'est moi, Sylvia. Et ça, tu n'as pas dit non. Un jour, tard dans la nuit, tu étais sur le panel de Bibina, de Wakatologue. Et tu as dit que oui, cette histoire de vente de thé et autres m'a permis de voir les choses, de faire les trucs bien. Parce que je vais essayer de me former. C'est vrai que j'ai des trucs en moi, mais il y a des choses qui manquent beaucoup en moi. Je vais aller essayer de me former. Essayer de voir des trucs pour faire les choses bien, de faire de laboratoire et tout pour travailler. Que vraiment ça m'a mis des choses en tête. Qui t'a influencé de cette manière? C'est moi. C'est moi. Voilà. Et c'est là mon influence à moi en fait. C'est là que je suis forte en fait. Voilà. C'est ça. C'est là. Parce que à force de parler, quand tu m'écoutes, c'est ça c'est moi, tu peux pas m'enlever en fait quoi. Tu peux pas m'enlever ça. Voilà. Quand tu es dans quelque chose, tu dois au moins apprendre. Tu ne connais rien. Parce que même avant ça, quand tu as fait ton thé, quand tu as vendu 5000 thés à Abidjan, avant que l'histoire du signalement de thé n'arrive, tu disais que oui, tu as ouvert un site internet où tu as fait masterclass. Pourtant, tu n'avais aucune formation, tu n'avais rien, tu ne connaissais rien. Tu vas les apprendre sur quoi? Parce que tu as fait 5000 thés? Non. Tout n'est pas amour en fait. Il y a trois choses. Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Voici les trois choses qu'il faut connaître dans la vie. Les trois savoirs.
Et je t'ai même fait un post là-dessus sur Facebook. Je dis que tu es dans le savoir-faire, simplement. Le savoir-faire, c'est quoi? C'est la pratique. Mais la connaissance, le savoir, tu n'as pas. Le savoir-être, c'est la théorie, tu n'as pas. Voilà. Les 3 savoirs, tu n'as pas. Ouais, je connais des produits. Je sais comment des produits comme ça, des produits vendent. Point. Mais où les avoir? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux parler de mon produit pour le vendre? C'est quoi je prends? Peut-être que tu as pris des produits que tu ne connais même pas. Tu sais c'est quoi? Oh non, c'était, j'ai le petit beau, c'est trop fort, ça va, c'est bon, ouais, c'est amaigri, point. Tu ne sais même pas vendre ton produit en lui-même. Tu ne sais même pas vendre ton produit en lui-même. Même pas. Voilà. C'est ça. Mes pages que tu vois là, quand j'ai commencé à les vendre, le plus petit des produits chimiques est dedans. C'est déjà commencé. Je vais expliquer ça à mes abonnés. Et je vais leur dire c'est quoi ce produit. Et quand je vais les expliquer là, ils vont aller faire des recherches. Ils vont voir. Ils vont savoir que ce qu'ils disent c'est vrai. Et ils vont payer. Les vertus du curcuma, ils vont prendre. Qu'est-ce qu'un patch anti-scène? Ils vont prendre parce que j'aurais vendu mon produit avec les composants en fait. Il ne suffit pas de faire des chiffres d'affaires pour le faire. Parce que dans la première vente, mais il suffit d'être constant. Être constant. Être toujours sur le marché. C'est ça la base. Oui, oui. Aujourd'hui, tu vends ton nom. Mabio. Bon, oui. La preuve en est que tu dis que si tu vends la tête là, après tu ne vas plus le vendre. Peut-être tu sais qu'après, il aura des conséquences par derrière, il aura des problèmes. Regardez-la bien. Elle va stopper ça pour aller vendre autre chose en Chine. Elle va stopper ça carrément. Parce qu'elle sait que... Parce qu'elle n'a aucune connaissance sur les produits qu'on prend pour les fabriquer. Elle ne sait même pas comment parler de ça. Tout ce qu'elle connaît, c'est le prix. Venez de retirer. Voilà le numéro mou qu'elle a. C'est tout ce qu'elle connaît. Voilà pourquoi elle n'est pas constante dans la vente de ses thés. Voilà pourquoi elle n'est pas constante dans la vente de ces choses. Elle prend d'autres produits pour maigrir. Et ce qu'elle vous vend là, elle n'arrive pas à vous dire. Parce qu'elle sait que les gens n'auront pas de résultat plus tard par derrière. Et elle s'assoit, quand on va oublier un peu, et puis un matin, elle reçoit encore le produit. Voilà son système qu'elle a. Parce qu'elle veut faire encore de nouveaux dégâts. Parce que quand elle voit qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, c'est que les anciens qui l'ont connu vont l'oublier un peu là. Et puis elle arrive avec de nouvelles personnes qui sont là. Puis on dit, ah, on va commander là-bas. De nouveaux désespérés. Voilà comment ils font leur marketing. Voilà comment ils font leur marketing. Une personne qui a un produit, qui a la connaissance de son produit, qui sait comment on fait, qui connaît les composants de son produit, va vendre sur 50 ans son produit. Et l'entreprise demeure. Elle se construit une entreprise. Ah oui, elle se construit une entreprise. Elle se construit tranquillement. On ne vend pas parce qu'il faut vendre. Toi, je me dis, ah, si tu as un bon thème, non, restez tranquille. Quand vous baillez, restez tranquille. Parce qu'il faut faire les choses très bien. Il faut faire les choses bien pour déposer. Parce que moi, je ne fais pas les choses. Moi, d'abord, de un, là, faire boutique et autres, là, c'est pas mon truc. Mais oui, j'ai décidé de mettre une boutique en place. Pourquoi? Parce que cette boutique, quand j'ai fait mon analyse du marché, quand j'ai fait les trucs pour déposer, là, j'ai toujours dit que je serais dans l'immobilier. Ah oui. J'ai toujours dit aux gens que moi, mon rêve, j'ai une seule idole sur Internet ici. Une femme qui m'inspire. C'est vrai qu'on n'a pas eu les mêmes chances. Mais je me dis que oui, même si on n'a pas eu les mêmes chances là, je peux commencer quelque part grâce à elle, à cause d'elle. Laetitia Bako. J'aime l'appeler comme ça, sous-marée. Oui, c'est Bako, voilà ça. Laetitia Bako. Pourquoi? Parce que d'abord de un, dans les maisons, ça ne chôme pas. La maison, elle est là, elle est construite, il n'y a pas un mot de tête. Parce que boutique là, tu as payé employé, tu as les surveiller, tu as fait tant de temps. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Pourtant, la maison, elle est toujours louée. Tu mets ta maison en location, elle est toujours habitée. Oui, oui, ça c'est toujours. Donc ça d'abord, c'est un problème que je me suis nourri ici. Je sais que dans l'immobilier en question, je peux m'en sortir. C'est un. Deux, il faut trouver le bon lieu. Il faut trouver le bon lieu pour le faire. Et j'ai trouvé le bon lieu. 3. Comment commencer? Comment faire?
Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je ne suis pas femme de footballeur. Mes parents ne sont pas riches. C'est pour ça qu'ils restent toujours avec vous. On va vous dire que Sylvia qu'elle là, elle est clashée là-ci. Mais d'ici un an, quand on va dire fin 2027, l'histoire va changer. Beaucoup vont me demander des conseils. Et pourquoi ces personnes me croient? Parce qu'ils m'ont vu dans mon début. Ils ont vu ma construction. Ils ont vu comment je me suis construit. Comment est-ce que je suis arrivée là. Et ils m'ont dit, bon, on va chez Sylvia parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre. Vous croyez qu'en ce temps-là, si moi je fais une masterclass où je prends des élèves pour dire, ah, venez, en fait, moi, les élèves ne vont pas venir de ma classe. Ils vont venir. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vécu avec moi. Elle est arrivée en France au départ, la Marianne Blanc. Non, elle ne s'est pas concentrée sur le blanc. Non, non, non. Elle allait faire formation de aide-soignante. Ah, mais le méthode de ah, c'est pas aide-soignante. On dit que les filles là ne doivent qu'à en Europe là-bas, qu'il n'y a rien là-bas. On avait ce diplôme. Mais si elle me disait souvent qu'elle gagne 4 000 euros, 4 000 euros, 3 500 euros par mois. Ah, donc ça c'est son travail qu'elle a fait boutique aujourd'hui. Ah, ça c'est sa boutique aujourd'hui. Elle a construit une maison. Aujourd'hui, je suis en train d'impacter beaucoup de personnes qui sont en Europe ici, à qui on a dit que oui, le travail c'est des personnes qui lavent caca des vieilles personnes. Et je leur ai dit que non. Pourquoi je leur ai dit non? Parce que j'ai des connaissances dedans. Je me connais. C'est ce que je fais. Et je leur ai montré par A plus B. Je leur ai dit non, on ne nettoie pas seulement que les caca. Là où il y a les caca en question, c'est en gériatrie. Dans le milieu des aides-soignantes, c'est comme à l'hôpital, c'est comme les médecins. Vous voyez qu'il y a des médecins qui sont, neurologues, il y a des médecins qui sont comment on appelle ça, chirurgiens orthopédiques, il y a des médecins qui sont, il y a des médecins généralistes, il y a des gériatres. Voilà. C'est que même les médecins, c'est qu'il y a des spécialités. C'est comme ça, l'aide-soignante est dans sa spécialité. Elle travaille dans chaque spécialité. Je dis que oui, ceux qui sont en main de repos, c'est pas elles toutes qui sont diplômées là-bas. Et tu as le choix. Tu es une personne aujourd'hui, tu es aide-soignante, tu vas en neuro, tu vas pas aller caca là-bas trop. C'est vrai que la neuro, il y a des jeunes, c'est vrai qu'il y a des jeunes du plus petit jusqu'au plus vieux. Parce que la neuro, c'est les AVC et autres. Même un bébé fait AVC. Tu vas aller en chirurgie orthopédique rééducation. Tu vas pas aller noter caca là trop. Parce que c'est des personnes qui sont là-bas qui seront en train de se rééduquer. Tu vas rien foutre même de plus là-bas. Les endroits comme la psychiatrie des jeunes enfants. Tu vas faire noter caca là-bas. Non. Et j'ai montré à ces gens-là que ça dépend de là où tu vas. Tu vas en chirurgie, neurologie, en chi. C'est des gens que tu accompagnes en fait. Tu les accompagnes dans leur son. Il y a des endroits où tu ne fous rien. Et j'ai essayé d'expliquer. Les gens ont compris. Ah, c'est pas mieux aller faire ça là-bas. Que tu allais faire tant. Voilà, ils ont compris. Aujourd'hui, ma boutique, c'est une base. Parce que j'ai trouvé le lieu. Ça, je le dis aujourd'hui. Avant, il y a quelques jours, comme vous ne m'avez pas vu là, j'étais en train de faire tout le trucs de ma boutique en fait. Parce que je travaille en même temps et puis je m'occupe de ma boutique. Je travaille en même temps et puis je m'occupe de ma boutique. Voilà. Là, il va arriver un moment, il faut que je parte. Alice Davila. Il faut que je voyage un peu pour aller trouver les trucs ici. Et malgré ça, la boutique, parce que c'est une institut que je vais faire en fait. Et ça, c'est un milieu que je ne mettrai pas trop. Moi, j'étais beaucoup dans la restauration. La restauration, je vais la faire après. Pourquoi j'ai fait ça après? Pourquoi je ne mets pas la restauration au devant et puis c'est la boutique qui met au devant? Parce que j'ai trouvé un lieu pour la construction de mes immeubles. Ça, on va parler maintenant là. Vous savez que toujours quand il fait les clashs, je termine comme ça. Pour ceux qui restent, ils comprennent les choses en fait. La restauration, je vais la faire. C'est quelque chose que je maîtrise. Ma belle-sœur, j'ai une belle-sœur, elle m'en a causé. Comment ça s'appelle déjà là? Francesca Seri, c'est ma belle-sœur. Le mari de Francesca Seri là, c'est mon grand frère direct. Côté papa. C'est vrai que comme vous voyez, je n'aime pas parler de ma famille parce que j'ai une famille élargie et puis ils sont tous là, on les voit. Soit je prends mes trucs moi seul. Il y a même quand même moi seul, ou me fait mes trucs moi seul. Quand j'ai vu mon grand frère, j'étais même pas allé au travail. C'est quand j'ai vu mon grand frère dans les redivisions sur pané là, ça pétait dans ma tête. Ça pétait dans ma tête, je l'ai appelé. Il dit non. Je dis pourquoi? Vous me voyez comme ça, je dis pourquoi en fait? Mais ma belle-sœur Francesca, je l'ai appelée. Parce qu'elle a une connaissance que je n'ai pas. C'est vrai qu'elle travaille dans le milieu de restaurant en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai géré des boîtes de nuit. J'ai géré des bars en Côte d'Ivoire. Mais comment on fait? Comment on arrive ici en Europe, je ne maîtrise pas.
Le métier côté France, il maîtrise. Il a appelé Francesca qui est dedans. Elle s'assied, elle m'a donné des conseils, elle m'a dit comment faire, elle m'a donné des trucs ici. Ma coiffeuse qui est à Paris, je l'appelle, je lui demande des trucs. Moi, j'appelle. Quand je ne connais pas, là, j'appelle. Et puis, j'apprends. Et puis, j'apprends. J'appelle. Avec mes connaissances que j'ai là. Et puis, je complète. Donc, je trouve le lieu pour l'immobilier. D'abord, je me suis dit, ah, Sylvia, t'as personne. T'as pas de mari riche. T'as pas papa qui est riche. Tu es orpheline. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. La seule chose que je peux faire là, c'est être toi et puis Dieu t'aidera. Tu n'es pas délinquant, tu n'es pas volé, tu n'es pas Guedio, tu n'es pas Pablo Escobar. Qu'est-ce que tu dois faire? Le travail. Donc je me suis conseillé, va d'abord, fais ton diplôme. Commence par là d'abord. Je dis, bon, ce métier-là, je m'en sors dedans bien. Je me donne 3 ans dans ce métier. Je me donne 3 ans en tant qu'instrument dans le métier. Juste pour me construire. Parce que c'est ce métier qui va me faire. Parce que je gagne là dedans. Donc j'ai mon diplôme, j'ai mon travail. Aujourd'hui, j'essaie de régler tous mes petits problèmes. Mais quand tu vas à l'école là, tout baisse. Donc il faut que tu te lèves un peu. Donc je suis là, je suis debout maintenant. Donc là, au niveau travail, c'est bon. Au niveau finance, je disais qu'au moins chaque fin du mois, je peux prendre 1 million, 2 millions dans mon jeton. C'est-à-dire que si je gagne au moins 4 000 euros, 4 000 euros, je prends 1 500 euros pour mes dépenses. Les 2 500 euros là, je vais faire mes travaux avec ça. Je mets un peu de côté et puis le reste là, je construis ma boutique un peu. Parce que j'ai trouvé le lieu. J'ai trouvé l'endroit. Le lieu pour la boutique, l'endroit pour construire les immeubles. À partir de 2026, quand on dit 2027 là, janvier 2027, je commence à mettre une somme. C'est-à-dire que tous mes trucs seront finis. Inch'Allah, tout sera fini. Donc je commence à mettre maintenant une somme dans mon compte entreprise. Je vous explique un peu, hein, ma tête. Je commence à mettre, c'est-à-dire que je travaille en France. Ma boutique est ouverte, tout est là. Et puis en plus, là de mon travail, là, il prend un coup bon. Il peut prendre 2 000 euros. Et puis moi, il prend 2 000 euros pour me chercher. Il prend 2 000 euros et puis il prend 2 000 euros pour me chercher. C'est-à-dire que les 2 000 euros là, je mets dans mon compte entreprise. Je me sacrifie pour payer les impôts, je me sacrifie pour payer les emplois, je me sacrifie pour tout. Tout sera légal en fait. Et puis 2 000 euros dans mon compte. On voit que chaque fin du mois, il y a une entrée. On voit qu'il y a une entrée. Il y a une entrée. Au bout de 1 an, ça fait combien? On calcule. 2 000 euros multiplié par 12. Calculez les amis. On calcule. Ça me fera 24 000 euros. Avec 24 000 euros là, ça fait déjà un apport pour mon premier appartement. Est-ce que j'ai menti? J'ai déjà trouvé le lieu pour mes appartements, pour mes... J'ai déjà trouvé le lieu. J'ai dit que j'ai déjà trouvé le lieu pour mes appartements, pour être dans l'immobilier. Donc avec 24 000 euros là, c'est beaucoup. Avec ça, je peux prendre 2 appartements sur le champ. C'est-à-dire qu'avec 24 000 euros là, il peut prendre 2 appartements sur le champ. Là où je vais prendre mes appartements. Il peut prendre 2 appartements. Au moins 200 le il met ça en location. Peut-être qu'il va me rester un petit prêt. Ou même peut-être que même là, peut-être que même on va dire que non, tu as tout payé. Et puis, je mets ça. C'est-à-dire que quand on dit fin 2000, c'est-à-dire que début 2028 là, il met 2 appartements derrière qui sont là. Et puis maintenant, je fais mon resto tout à côté. J'installe même mon restaurant ici en France. J'ai mes appartements. C'est que la boutique là, c'est sacrifice. Ça sera un support en fait. Parce qu'il me faut ça en fait. Il me faut la boutique en fait dans ce pays là. Pour que je puisse être crédible. Tout est une question de là. Quand tout est bien fait. Quand tu fais toutes les choses bien dans les règles. Tu n'as aucun problème en fait. Avec les banques. Avec les lois. Ben oui, ma chérie. J'efface ton commentaire parce que le lieu ne doit pas être dit. Voilà. Le lieu ne doit pas être dit. Et c'est un lieu que je maîtrise. C'est quelque part que je maîtrise, que je connais bien. Donc, du coup, il ne faut pas aller faire des choses sur un terrain que tu ne connais pas. Donc, c'est un terrain que je maîtrise. Donc, ouais un peu. Est-ce que je ne serais pas propriétaire de bord de 1? Je serais propriétaire.
Il y a une qui dit, quand tu parles, j'ai l'impression que j'ai raté le bide. Tu n'as pas raté, tu peux te remettre, tu peux tout refaire. Tant qu'on a envie, je te donner un conseil. Tant qu'on a envie, il y a de l'espoir. Je n'ai jamais dit qu'il est raté. Tu peux reprendre tout à zéro. Tant que tu as envie. Donc voici où je vais. Donc quand j'ai venu en 2028, c'est vrai que pendant ce temps-là, on est là au début en cause comme ça, en nous. Parce que moi j'aime parler de ce genre de choses quand il n'y a pas trop de monde en fait. On est là en cause tranquillement. Et puis, c'est comme la dernière fois, quand Elvie dit oui, Steven n'est pas allé à l'école, elle vous a menti. Pourtant, une année, pendant qu'il est parti à l'école, vous tous avez vu sur mes snaps, sur mes vidéos, même j'ai mis des vidéos, même ici. Voilà. J'ai mis des vidéos ici où je partais à l'école, où je fais mes stages, tout ça. Mais comme elle n'a pas vu, elle me suivait pas, elle était occupée à faire ses clashs en question. Elle dit que je mens. Pourtant, vous tous avez vu en fait. Et elle a vu que, elle s'est dit que, mais attends, à quel moment elle est partie? Tellement que le temps passe vite. Moi, je cours avec le temps. J'ai un objectif à atteindre dans ma vie. J'ai un objectif à atteindre dans ma vie. Donc, je cours avec le temps. Là, il est 23h. Aujourd'hui, j'ai causé un peu avec vous. J'ai bien dormi toute la journée. Demain matin, demain matin, je suis à la maison. Demain matin, je ne travaille pas. Tranquille. Je travaille mes 4 jours. Ça y est, maman. Ça y est que, c'est vrai qu'au départ, on était accro à Internet. Mais je me suis dit que Internet ne peut pas me rendre accro comme cela. Même Internet, là, je reviens. Je suis là parce que je garde, parce que j'ai besoin de vendre. Parce que pour quelqu'un qui a une boutique, il faut que tu vendes en fait. Et voilà un peu. Voilà un peu quoi. Il faut que je vende en fait, en ligne. Et Internet va me servir quelque part pour faire les ventes. Internet va me servir quelque part pour que je puisse faire des choses en fait quoi. Voilà un peu. Et même je peux m'asseoir et puis donner mes trucs à des influenceuses. Elles vont vendre tranquille et puis on ne sait pas que c'est pour moi. Et même cette boutique, on ne saura pas que c'est pour moi en fait. Et pas me faire voir dedans. Même pas du tout. Donc voilà. Ça veut dire que tout dépend de ton organisation et de ce que tu veux. Tout dépend de comment tu fais les choses. Où tu veux aller. Parce que même si tu as la visibilité, que tu as les millions qu'il faut, si tu ne sais pas comment faire les choses, tu vas tomber maté. Tu vas commencer à vivre au dépend des garçons. Regardez tous vos grandes influenceurs, tous vos grands stars, à part les Tibako. Quand tu prends les Dorcas séries, elles ont Dorcas série a fait un signe de beauté ici. Ça allait où? Nulle part. Ils sont obligés de se raccommoder avec un homme marié qui va s'occuper d'eux. Tu prends qui d'autre encore? Emmanuel Keita aussi. Boutico, Kwako, école, tout ça, c'est des trucs qui n'ont jamais vu le jour. Mabe Odu. Au lieu de faire les choses bien, elle fait du n'importe quoi. Elle fait du n'importe quoi un matin. Parce que ce qu'elle ne sait pas, on est dans une chose où sa crédibilité, elle est en train de la perdre en fait. Elle est en train de perdre sa crédibilité. Elle est en train de la perdre automatiquement aujourd'hui. Et c'est pas ça en fait. C'est une personne qui n'est pas crédible, qui n'est pas digne de confiance, à qui on ne croit pas. On va juste te répondre pour des lives. Mais on ne va pas considérer ce que tu as venu proposer en fait. Ça. Une personne qui dit oui, j'ai des millions, j'ai de l'argent. Tu es en Europe et si tu vas louer une villa. Non, je ne la conseille pas, elle n'a pas besoin de conseils. Tu vas louer une villa. La villa qu'elle a pris là, peut-être que c'est 2500 € qu'elle a pris, elle a payé. Pour 2500 €, même 2000 €. 1000 € la nuit. Elle peut écouter, hein. Si elle veut le coup. Mais moi, c'est qu'elle m'écoute beaucoup. Voilà. Mais mes conseils, ça va pour elle. Elle va prendre 1400 €. Parce que hier, elle a dit aux gens de payer 1400 € là. Non, c'est faux. Elle vous ment. C'est pas 4000 €. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a dit 1400 € hier. Elle était en live. Elle disait à la fille, elle a amené la personne qui fallait payer les 1400 € de tout cas. C'était pour la villa en question. Moi, je reste en live hier. Si elle a dit 4000 €, c'est qu'elle a augmenté. Bon, on va aller vraiment sur les 4000 € comme elle a dit. You get. Bon, elle va mettre 4000 € dans la maison là. Pourtant, elle n'a pas de boutique. Pourtant hier, pendant qu'on l'appelait, elle disait qu'il n'a qu'à payer les 1400 €. Généralement, c'est des Airbnb. Non, souvent, c'est des trucs comme. Si c'est trop cher, si c'est 4 chambres, 5 chambres là, c'est dans les 1000 € souvent. Bon, je sais même pas 1000 €, mais c'est trop. Attends. C'est des Airbnb, en fait. C'est Airbnb. Voilà. Donc, tu vois un peu. Bon, elle a mis ses années dedans. Pourtant, elle n'a pas de boutique. Tu n'as pas de laboratoire. Voilà. Tu n'as pas... Moi, j'ai vu un truc de ce genre comme ça où je voulais partir avec des amis des vêtements. C'était où la même? On devait payer 1000 € pour 3 jours par là.
C'était 5 chambres comme ça. On devait payer 1000 euros en fait. Oui, c'était vers Nice. En plus, c'était vers Nice. On voulait aller à Monaco. À Cannes. Cannes, mais Nice là-bas. C'était vers là-bas. Voilà. Elle est à Cannes. C'est à Cannes qu'elle est. Non, c'était à Monaco qu'on devait partir. Et puis, il y avait vers Monaco, mais à Nice. Voilà. Donc, on voulait prendre un truc à Nice et puis maintenant prendre le bateau à Monaco pour partir. Parce qu'on voulait prendre une grande villa comme cela. J'avais un truc comme ça à 1000 euros, un truc de genre comme ça, sur truc, avec beaucoup de chambres dedans. Donc, on voit un peu. Elle n'a pas boutique. Hein. Actuellement, on te parle de dire, va voir un laboratoire. T'expliques comment faire le truc pour avoir un laboratoire. Mais non, elle ne prend pas. Elle va gaspiller de l'argent, des bénéfices qu'elle a eu dans des bêtises. Parce que mine de rien, elle ne va jamais les prendre un laboratoire. Ça, je vous le jure en même temps. Elle ne va jamais le faire. Elle va essayer de contourner, aller faire autre chose. Et puis elle va vous dire que billet de test, actuellement, c'est difficile pour avoir. On ne peut plus avoir billet de test, donc du coup, ça manque. Vous voyez un peu. Et en plus, Abidjan, elle n'a pas de domicile. Tu sais qu'aujourd'hui, tu vis de ton influence quelque chose qui n'est pas stable. Ça peut donner aujourd'hui, ça peut ne pas donner demain, et puis c'est bizarre. Tu n'as pas de gars derrière toi. Tu es une mère battante. Tu es toute seule. Tu n'as pas un salaire fixe. C'est ce que tu fais là que tu gagnes un peu, et puis bon, voilà un peu. Donc, ça peut descendre aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, tu sais que, voilà. Elle n'a pas fait, elle ment. Je dis qu'elle ment. Elle vous ment. Elle n'a rien fait. Si ma bio avait fait là, elle allait vous dire qu'on va stopper. Comme j'ai commencé à faire là, quand les trucs vont sortir bien, elle n'a pas fait. Et elle ne va pas le faire. Donc du coup, tu n'as pas encore une maison à Abidjan. Et même si elle a la maison à Abidjan, que tu vas prendre la maison, il faut que tu l'appelles chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Ma bio elle n'a pas vendu milliards. Est-ce que ma bio a vendu plus d'articles que la fille qu'on appelle Aliwas? Dites-moi un peu. On a ici la ma bio a plus d'argent que la petite fille qui vend les sacs café tenus des éléphants pour voyager, les sacs à bagagerie des éléphants. Elle a l'argent que elle. Elle vend plus que la fille en question d'Abidjan en question. Dites-moi un peu. Ma bio vend plus que Aliwas. Hein? C'est ça. Est-ce que ma bio vend plus que Aliwas? Aliwas a une boutique. Aliwas a fait son projet. Vous l'avez vu qu'elle a fait beaucoup de bruit. Elle ne fait pas beaucoup de bruit. Est-ce qu'elle est venue inciter les gens ici? Elle ne fait pas ça. Dans son silence, elle a fait sa boutique dans le 8e de Paris. La petite vend à Abidjan là-bas. C'est son humilité qui a fait qu'aujourd'hui, elle a eu bonne relation qu'il a envoyé devant la présidente. Et puis on avait la carte pour qu'elle puisse avoir un contrat pour faire la bagagerie des éléphants. Vous l'avez vu qu'elle allait faire bagager des éléphants, venir créer pour dire que oui, j'ai riche, oh, vous l'avez vu faire ça? Elle est restée encore dans son silence en train de travailler, en train de chercher, en train de voir comment faire. Ma bio a eu l'argent que elle. Non, ne riez pas les amis, dites-moi. Ma bio a l'argent que la petite fille là. T'es 80 euros, 300 euros. Pourtant la fille là vend les trucs à plus de 200 euros, 200, 300, 500 euros. Elle vend les cassacs à main à 180 000. Ma bio vend plus que elle. C'est ça. Ça souvent quand les gens parlent déjà, les gens font trop rire en fait. Non. Comment chaque homme est différent? Chaque homme n'est pas différent. Chaque homme n'est pas différent ici. Et quand ça ne vous arrange pas, maintenant, quand on vous met des comparaisons, pensez qu'en une journée, ça c'est une mythomane. Là, tu prends cette mytho là. Elle pense que pensez que c'est 36 000 euros, mais c'est 36. Faut pas écouter et puis les anges. Faut pas écouter la mythomane. Elle a confondu quelqu'un qui a. Ma mère a gagné 36 000 euros. Puis elle a dit que si bien je continue de faire ma vie, elle va quitter ma vie quand on va vendre 36 000 euros. Avant qu'elle n'a pas dit qu'elle a vendu, la dernière elle a dit qu'elle avait quand même 600 et puis 500 produits. Depuis elle a dit qu'elle vend. Produit, elle a vendu plus des gens. Elle a livré colis des gens. Elle n'a pas dit qu'elle rentre en France avec. Elle n'a pas dit qu'elle rentre en France ici avec 5 000 T. 5 000 T, c'est la T que vous voyez là, c'est 5 000 T. Oh. Oh. Seigneur Jésus. C'est une mythomane. C'est une mythomane. Aliwas que vous voyez là. Vous allez voir que Aliwas là, elle est en train de construire à côté. Aliwas, c'est que même toutes les femmes qui font petite entreprise business aujourd'hui là, ils construisent à côté.
il se met dans l'immobilier aujourd'hui. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui ne chôme pas. Moi, aujourd'hui, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de comment on appelle ça? Oh, attendez, on va bloquer ceux-là. Ils sont quittés où même? On se donne les conseils ici que oui, comment on appelle ça? Quand on donne conseil des toc-toc, les toc-tocs arrivent là, ils sont dans... Ça veut dire que eux là, ça veut dire qu'on est là en cause. Les toc-toc, on est en train de causer entre nous qui voulons réussir, s'il vous plaît. Voilà. C'est vrai qu'on prend votre toc-toc pour faire exemple. Personne n'est jaloux d'elle. On est en train de parler des femmes qui sont exemplaires. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les toc-toc, dès qu'on dit jalousie. Jalousie de quoi même? Voilà. Voilà une ici que tout le monde n'est pas obligé de construire. Ton gros con là. Ton gros con là, t'es obligé de me suivre, c'est une dit beauté. Tu es obligé de me suivre. Sale chienne, tu es obligé de me suivre. Idiote là. Imbécile, elle t'est mutée. Elle t'est mutée comme ça, tu allais faire commenter là où je sais. Voilà. Elle t'est mutée comme ça, tu allais faire commenter là où je sais. Faut pleurer là-bas un peu. Idiote. Non, c'est pas un blocage. Elle va la bloquer. Elle va aller pleurer quelque part dans les commentaires. Puis elle reste commenter pour lui. J'adore ça souvent. Elle m'a bloqué. Si elle a même pas 2 jours là. Pas 2 jours, ça assise là-bas là. À part Wakatolo seul. Hein. À part Waka seul. Moi, je passe souvent sur votre télé puis je vous regarde. À part Waka seul qui ne me manque pas de respect. Mais tu vois les imbéciles de Wakatologue en train de me manquer de respect dans les commentaires. Voilà. Vous me connaissez, non? Continuez. Je vous vois. Vous me connaissez très bien. Pour le moment, c'est ma bio. Waka me respecte pour le moment. N'apprenez pas à me respecter comme Wakatologue. C'est que prenez mon affaire là, comme vous avez une aide, moi, vos histoires. Sur Internet, je vous dis ça en même temps. Chacun a ses problèmes. Mes problèmes à Robert ne sont pas vos problèmes. Pourquoi on peut dire qu'on est dans le groupe? Moi, j'ai toujours dit que je suis seule, une place ici. Voilà. Souvent, il peut me clash par allié. Voilà. Par allié. Voilà. Je fais mes clashs d'alliés. Quand je vois que tel allié peut m'arranger, il m'allie à la personne. Ça fait qu'on est des amis. Et on me connaît pour ça, en fait. Voilà. Hier, vous avez causé avec moi. Comme aujourd'hui, là, je donne raison à Aya Robert. Il dit, il peut Aya Robert comme mon allié. Et que vous avez décidé de détruire ma bio, là. Si vous faites erreur de Gawa, et ça, c'est un garant pour vous, les abonnés de Wakatologue. Voilà. Ça, c'est un garant pour vous, les abonnés de Wakatologue. Toi, Cindy, tu as pris la télé cassée de Wakatologue pour venir ici, là. Parce que c'est à cause de toi qu'elle dit que la télé cassée ici. Si tu la respectes beaucoup, là. Si vous respectez Wakatologue, ne venez pas ici en tant qu'abonné de Wakatologue pour m'insulter. Voilà. Et t'es muté simplement. Parce que tu allais pleurer. Parce que tu allais pleurer si tu parlais de Wakatologue, là. Et quand vous venez ici, là, vous ne dites pas ce que vous venez faire ici. Moi, je ne suis pas là pour causer avec vous ici. Hein. Je ne suis pas là pour causer avec vous ici. Même mon abonné, non. Si vous respectez Wakatologue, là, allez ailleurs pour commenter. Évitez-moi. Hein. Ah oui, évitez-moi. Je vous présente, évitez-moi. Waka, depuis cette histoire-là, elle me respecte beaucoup. Elle me respecte beaucoup. Faites comme elle. La dernière fois, quand Bourgeoise a commencé à ouvrir sa sale gote puante en question pour parler de moi comme si c'était arrivé à cause de ma bio là. J'ai attaqué Bourgeoise tout seul. Je n'ai pas mélangé. Mais la prochaine fois que ça se fait, vous allez crier sur moi si vous parlez de merde en question là. Je vais prendre toujours votre boss. Moi, il ne m'amuse pas. Hein. Même faire rire les abonnés. Même faire rire les abonnés. Stevie là, je vais aller voir là-bas. Parce que souvent, il n'est pas tous ces lives. Je vais aller voir là-bas. Comme vous m'avez parlé de Stevie là, je vais aller regarder. Je ne fais rien avec tout. Je fais rien les abonnés. Hein. Là, en ce moment là, j'ai fini un peu. Ma bio là s'est reposé un peu. Hein. J'ai fini. Mon objectif que. Comment on appelle ça? Il n'y aura pas de vente, c'est fini. Hein. Maintenant, Babie qui pense qu'elle est abonnée de quelqu'un, elle va me manquer de respect là. On a qu'à tenter voir. Il a récupéré ce qui est en haut. Il va dire que souvent, moi je ne vais pas parler avec quelqu'un ici. Il ne faut pas parler avec quelqu'un. Il ne faut pas me monter des gens pour vous insulter ici. Ah non, non. Ah non, non, non. Je ne suis pas votre rival. Je ne suis pas. J'aime. Lui, je l'ai dit, mais j'aime et puis ça m'a. Ils sont déjà
Ils sont déjà dans ma poche. Je vais les récupérer le matin. Je sais à quel moment faire les sauces. Ne vous en faites pas. Au bon moment. Bien fait. Ils vont apprécier. Parce que j'aime atteindre ma cible. J'aime quand ma cible pleure de ma main. Donc, je vous préviens. Quand vous venez ici, là, sachez vous contrôler. Ah oui. Si vous respectez, bah, Waka me respecte. Donc, vous, ces abonnés-là, vous n'avez pas à me manquer le respect. Ok? Un abonné de Waka qui me manque le respect. Avec télé devant. C'est Waka qui a récupéré. Ça, je le dis en même temps. Pas de la manière qu'elle vous dit que les vont chou, c'est vous, c'est elle là. Et que quand on touche à un de ces vont chou là, c'est comme si c'est elle qu'on a touché là. C'est comme ça, elle va vous conseiller pour vous dire que si elle n'a pas de problème avec quelqu'un là, ne venez pas lui manquer le respect. Oui, oui. Parce que je regarde ses panels, elle m'a jamais insulté. Elle fait ses panels, elle débat ce truc. Donc, de la manière qu'elle se comporte, comment vous devez vous comporter. C'est comme ça que vous devez vous comporter. De la manière qu'elle me respecte, de la manière qu'elle me respecte, elle, moi, il y a respect en nous de là. Vous devez conseiller cela. Vous devez conseiller cela. D'accord? Ne lui créez pas les problèmes. Ne lui créez pas les histoires. Ok? Vous ne me voyez pas sur votre télé là-bas. Je suis dans mon panel ici. C'est dans mon coin ici. Personne qui est même monté là pour brancher à cause de Waka là. Marie, c'est là-bas, vous êtes en train de m'insulter. J'accepte parce qu'il me dit que c'est pas chez moi, c'est le game. Mais là où on est arrivé là, je ne vais pas permettre quelque chose. Je ne vais pas permettre quelque chose. Voilà. Votre boss me respecte, je la respecte. Faites-en autant. Parce que demain quand vous allez commencer, et puis quand vous commencez à vous allumer à cause de... Parce que je vais même pas... Il y a que bouger, c'est une exception. Ah oui. Bouger, c'est une exception. Et je vais pas la faire 2 fois encore. Bouger, c'est une exception. Je vais pas la faire 2 fois. Parce qu'elle était à fond sur moi. Elle était dans mon corps comme ça. Elle, c'est une exception. C'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme en fait. Et je fais ce signal parce que je dis, ah, Waka me respecte pour le moment. Donc, quand quelqu'un n'a pas problème avec vous là, n'ayez pas problème avec la personne. Je vous ai toujours dit qu'on peut parler de moi, mais dans le respect. Tranquillement, tranquille. Mais si vous êtes testé d'une manière, et vous êtes testé d'une manière, vous n'avez pas quoi. Moi, je n'ai rien à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Donc, on n'a qu'à apprendre à se respecter. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Elle est là le soir, elle met les sujets. Quand il y a un béret, elle met les sujets, chacun renchérissez bien. Mais attention à vous. Vous savez qui sont les ennemis de Wakatolok. Quand Wakatolok était en palable, avec Aya Roubel, Wakatolok, elle allait s'allier. Vous ne connaissez pas les histoires. Wakatolok, elle allait s'allier à Aya Roubel. Elle m'a fait gratuitement ici. C'était sur Facebook là-bas. Je n'ai jamais rien dit. D'accord? Quand elle a eu ses problèmes à Aya Robert, on n'a pas eu les mêmes problèmes à Aya Robert au même moment. D'accord? Chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. C'est parce qu'après, elle a eu les problèmes à Aya Robert qu'elle s'est retirée là-bas. Sinon, elle m'a resté pour Aya Robert. Et elle le sait. Donc, ne venez pas pour dire que, ah, pourquoi moi je prends comment on appelle ça? Comme je suis allé prendre Aya Robert pour allier, c'est que je suis de votre ennemi. Ça va vous dégoûter en fait. Parce que nous, là, entre nous les anciens de Facebook, on connaît nos règles en question. On connaît nos règles. On sait comment on marche. Dans notre game, là, on connaît nos règles. Et vous, les nouveaux ranchers de TikTok, là, vous prenez tout à la tête que vous pensez qu'on a d'abonner en même temps. Genre, si quelqu'un n'est pas lui, c'est que toi, papa. Non. Ne me prenez pas pour ennemi, hein. Ne me prenez pas pour ennemi, hein. Ah, non. Ne me prenez pas pour ennemi, hein. J'ai fait mes alliés comme je veux. C'est moi qu'on a cité, maman qu'on a cité, c'est mon enfant qu'on a cité, c'est mon enfant qu'on a signalé. C'est pas vos enfants qu'on a signalé. Les dépenses qu'elle fait là, c'est pas vous qui avez fait ça pour moi. Je suis libre de faire mes alliages. Ok? Je suis libre de dire, ah, je stoppe tel truc. C'est mon choix à moi. Mes abonnés ne sont pas dedans. Mes abonnés ne sont pas dedans. Ok? D'accord? Donc c'est parce que Waka est toujours en palabre à Aya Robert. Et que moi je dis qu'aujourd'hui, Aya Robert dans mon game avec ma Bion. C'est vrai que c'est même pas game avec Waka. Dans mon game avec ma Bion qui sont, j'ai pris Aya Robert pour allier. Que vous allez dire que non, comme s'il va devenir allié
elle est devenue alliée de Aya Robert, elle est devenue notre ennemi. On va la faire d'une manière. Si vous tentez d'une manière pour moi, c'est Waka qui va prendre les pots cassés. Je vous présente même ça. Le respect, Waka, elle connaît le game. Elle sait comment ça se passe. Pourquoi elle fait ce truc. Je dis, je regarde. Waka me dit que je regarde. Je regarde, je suis toujours en bas, je regarde. Je vous regarde. Je regarde. Je regarde, en fait. Quand j'ai le temps, je vais, je regarde. Moi, il ne me cache pas. Quand j'ai le temps, je viens, je regarde. Et puis 2 jours là, même, je suis beaucoup en faux profil. Et quand il va me faire quand vous pensez, vous allez vous taire. Donc, je fais beaucoup en faux profil. Et puis, il vient vous regarder en faux profil beaucoup. Je vais vous prévenir maintenant. J'ai réactivé un faux profil qu'il y avait avant. Je le mets même pour vous regarder. Pour voir ceux qui sont en train qui parlent mal de moi. Je suis en train de regarder. Dans l'affaire de ma bio là, il y a beaucoup de cœurs nous avec moi. Et je vais les régler. D'accord? Je vais vous régler un à un. Donc, vous les abonnés de Wakatolog là, méfiez-vous. On est clair? Donnez vos sujets, donnez vos points de vue, dans le respect, comme un sujet qui est là. Mais si vous mettez les organes et puis voir comme si vous voulez faire comme si il devenu votre ennemi là, ça va vous dégoûter. Ça va vous dégoûter. Ça va vous dégoûter. C'est moi, il dit que maman, il ne fait plus live et puis merci panel pour ma soeur. Ça veut dire qu'il n'a pas fait panel. Moi, c'est ça. Est-ce que vous voyez qu'il est rangé ici? Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est rangé qui vient me parler ici? Non, non. Moi, c'est tout seul. Il fait mon travail bien propre, bien chic et puis m'en va. Et puis, il n'a même pas fait 6 heures, il n'a même pas fait 7 heures. Il fait ça en 1 heure. Il fait ça bien propre et puis m'en va. Et puis, il remet quand il veut encore. C'est très constant dans le clash. N'oubliez pas ça en fait. Donc, limitez-vous. Même celle pour qui vous défendez, il vous dit toujours, celle pour qui vous défendez là, elle va jamais, au grand jamais, ma vie va jamais pour une caméra un jour pour vous défendre. Jamais. Ah oui, parce qu'elle va dire que je ne vais pas prendre Sylvia. Elle va jamais mettre caméra. Tous ceux qui sont là, dans mon plat qu'elle fait à elle là, tous ceux qui ont mis caméra pour la défendre là, si vous avez pris un mois et un jour à cause de moi, elle va jamais vous défendre. Elle va vous regarder, vous n'avez pas dit, je vous ai pas envoyé. Donc, à connaître vos places, connaissez vos limites en même temps. Mais vous êtes bête. Quand j'ai fini de parler, le respect qu'il y a entre elle et moi là, gardez ça bien. Une tasse soit tu peux commenter n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'elles sont, hein. C'est comme ça qu'elles sont. Et j'espère qu'elle a fini de parler là. Vous êtes tous entendus là-bas. Et puis elle va vous parler. C'est elle vous dit que, mais vraiment chez moi, on forme un. Donc ne vous promenez pas pour venir faire commentaire bande de cons ici. Vous ne me voyez pas chez moi. Moi là, c'est le là, tout le monde en parle. Je n'ai pas à mêler des gens en fait. Stevie, je n'ai pas encore vu ces trucs qu'elle fait. Je n'ai pas encore vu ces trucs qu'elle fait. Si vous avez vu, envoyez-moi. Est-ce que moi, Stevie me connaît? Est-ce que si Stevie a parlé mal de moi là, elle va souffrir dedans. La gongo va souffrir dedans. Elle va confirmer tout à l'heure. Avec cette taux toxique qu'elle vend en question. Si vous voyez où elle m'a appuyé, envoyez-moi ça en inbox simplement. Vous avez mes comptes, envoyez simplement, taguez-moi simplement dessus. Si vous avez vu. Je n'ai pas encore vu qu'elle n'insulte pas. Elle va confirmer cette tête toxique à la bande de con qu'elle vend ici en France. Elle va confirmer ça. Elle va voir comment on passe. Il n'aura rien. Elle va voir ici. Est-ce que j'ai la raté elle? Elle va voir, elle a trouvé. Elle donne un rendez-vous. Et puis elle lui fait ça au show pour déposer. Elle va voir. Comme elle. Envoyez-moi ici pour te parler. Je n'ai pas encore. Du coup, je ne vais pas parler. Vous pouvez me dire que Stevie, depuis un matin, vous allez me mettre en palabre. Je n'ai pas encore fait ça pour j'aime. Et puis ça m'a fait que j'ai vu. Voilà. Et puis eux, je les ai parlé. Donc, c'est pas Stevie là. Envoyez-moi. Je n'ai pas encore vu. Je sais qu'elle prend parti pour ma bio. Voilà. Je sais qu'elle prend parti pour ma bio, mais je ne l'ai pas encore vu m'insulter. Je vois qu'elles insultent beaucoup Aya Robert. Elles ont mis tout mis sur Aya Robert là-bas. C'est pour ça qu'on leur dit que oui, pourquoi vous ne parlez pas à Sylvia? Pourquoi vous ne parlez pas Pourquoi vous ne parlez pas à Sylvia? Maintenant, on va continuer. Parlons de Stevie maintenant. Voilà, pour parler de ce sujet-là, je n'ai pas parlé de la dernière fois. Aujourd'hui, on a tout dit. Parlons de Stevie. Stevie. T'as parlé de moi, non? Parlons des gens qui sont contre la réconciliation. J'aimerais d'abord de commencer à parler. J'aimerais parler d'abord au papa pasteur là. La dernière fois j'ai vu quelque chose sur internet qui m'a beaucoup plu. J'ai vu que le papa de Brise, l'ex de Ange Précieux, est monté sur le palais de Aya Robert. Il a fait des prières, il a fait des trucs tout ça là-bas. C'était vraiment chic. Il a fait des prophéties. Les gens étaient là, ils étaient contents. D'autres me l'ont vu en charlatan. C'est la vérité. Beaucoup l'ont vu en charlatan. Genre, papa dit pour moi. Seigneur Jésus. Papa dit pour moi. Papa et moi. Ils l'ont vu en marabout façon là.
Ils l'ont vu en marabout, ils l'ont vu en marabout façon là. Mais c'était vraiment intéressant, c'était vraiment... ma première impression, on est à mes grades facilement. Ma première impression que j'ai eue de ça, c'est pour dire d'abord, dans la vie là, tout peut arriver en fait. Tout peut arriver. Avant de commencer, j'ai parlé d'abord à ma soeur Aya Robert d'abord en premier. Voilà. Je vois beaucoup Aya Robert très impliquée, vraiment très impliquée dans l'avenir musical de la petite Braise. Elle fait sa promotion, elle parle ici. Oui, ma soeur Aya Robert, il est où ton problème, Winner? Il est où ton problème? C'est dit ma soeur Aya Robert. Ça vous fait mal en fait, hein? Ça vous fait mal, hein? Aya Robert, mais c'est que moi là, je suis la mal bipolaire race. Aya Robert, mais c'est que moi, s'il va me commande pas. Elle me sait que oui, je suis comme ça. Ça peut devenir jaune matin, ça peut devenir froid le soir. C'est vous qui ça où je suis compte en fait. C'est vous qui êtes